les bananes en pyjama descendent deux par deux. Les bananes en pyjama. Encore là, je me souviens pas si j'ai déjà chanté. On vient qu'on le sait plus. On est à bonne franquette. Ici, là, c'est comme un cheveu sur le poil du diable. Ici, là, c'est flic à flag dans la pantoufle. Les bananes en pyjama. Les bananes. Ça, je m'en souviens. J'étais jeune. Évidemment, j'étais jeune. Il n'y a pas vraiment. Ben, si t'es un adulte et t'écoutes ça, oui, ça se peut. Il faut que tu aies un prix peut-être un peu de substance, du genre ben des Skittles, mais les bananes en pyjama. Il était là en pyjama, là, ligné, là, blanc et bleu, puis ça descendait, 2 bananes. Ça, en fait, c'est des adultes qui ont mangé trop de Skittles, qui se sont dit, ah, on pourrait avoir, on va dans le ventre, on pourrait avoir, on pourrait écrire 2 bananes en pyjama. Puis là, les bananes, ils parlent. Puis là, c'est ça pendant 125 épisodes de 5 minutes. Fait que là, tout le monde a fait, ben non, c'est parce que êtes-vous sûr que vous êtes à jeun? Ça n'a pas de crise de sens. Ils ont allé rencontrer un producteur télé, ils ont donné des Skittles, ils ont signé le contrat, ça en était fait. Ça, les émissions là, de jeunesse, il faut faire attention. Après ça, c'est pour ça que je pense avec le temps, on entend beaucoup de ouais, mais la génération d'avant nous autres, puis ta génération. Mais oui, mais calvaire, on a tous été contaminés, intoxiqués par les Teletubbies, là. Calvaire, 4 bouts de mousse de couleur, asti, qui font des hé puis des oh. Ça ne sait même pas parler, calvaire, avec une balayeuse qui suce tout ce qu'il voit. À un moment donné, placez-vous, Chris, avec un gars qui n'a jamais eu d'amis, qui fait des oh. Peau ne semble pas. Tabarnak. À un moment donné, là, j'ai mis dernièrement, là, j'étais en tournée, sambraton.com, au pic-pape. Bon, dans ma chambre d'hôtel, j'en ai fait une story à la une. Là. C'était une émission après les Teletubbies, à minuit et demi le soir. Je ne suis pas capable de retenir le nom de l'émission, le nom des personnages, mais c'était genre Tikako Kirikaku, Frikaki Kirika. Avoir un gun, là, je te shotais à 42 pouces, ça se finissait là. J'ai eu peur toute la nuit. Bon, mon invité d'aujourd'hui, un habitué d'Espace Casse, parce qu'il en fait une grande calice de chier depuis des années. En plus, je suis obligé de te dire que c'est bon. Il est bon, ce Pierre-Bruno Rivard-là, avec son carré de sable. On va mettre tous les liens de toute façon. On l'accueille, ça va partir. Je l'aime, ça part. Mesdames, messieurs, bon podcast. Ah ouais donc, son PB Boy. Hello! Je pensais que tu allais m'accueillir avec une grande calice de puff de cigare. Non, je l'ai éteint, là. Parce que ça, faut que je le précise, là, ça fait une centaine de podcasts qu'on fait et t'es dans mon top 3 des meilleures intros avant la vraie intro. On s'est connecté. Bon, on l'entend, il est quand même tôt, là. On est dans l'avant-midi, c'est quand même respectable. Puis une grande calice de puff de cigare, là. J'ai recommencé à fumer en pandémie, puis je voulais pas fumer des cigarettes. Fait que là, je me suis dit, je vais fumer des cigares parce que c'est pas pareil, tu sais. Puis, fait que là, j'ai des patchs des fois. Là, des fois, je fume des cigares, puis je suis comme, Fait que, mais là, quand tu dis que tu as des patchs des fois, tu veux dire quand tu veux prendre un break, tu mets ta patch, puis après ça, t'en mets plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que des fois, j'oublie de la mettre. Okay. Quand j'en mets, c'est correct, mais des fois, j'oublie de la mettre, puis là, je fais puis là, finalement, je fume toute la journée, puis des fois, je mets ma patch, puis là, je fume, puis là, je fais non, je peux pas fumer qu'une patch, puis là, je suis comme, j'essaie d'arrêter, tu sais, je suis là-dedans, là. Mais les cigares, c'est juste parce que tu voulais changer la routine, c'est pas moins dommageable, pour ne pas dire peut-être même plus que la cigarette, je sais pas, je connais pas ça. Oh non, il n'y a rien d'intelligent dans mon système. Il n'y a rien du tout, là. Je cherche pas, il n'y a pas une stratégie élaborée des graphiques, là. C'est juste, regarde, je veux pas fumer des cigarettes, comme ça, je peux me dire que j'ai pas recommencé à fumer. Fait que là, t'avais arrêté de fumer, ça fait longtemps que t'as arrêté de boire. Ouais. Ça fait, ouais, c'est ça, 12 ans, hein? Ouais, j'ai arrêté à 23. 23, fait que là, t'as 35. Je vais avoir 35 la semaine prochaine, ouais. Ben, bonne fête à l'avance, mon cochon. Ben, merci beaucoup. Et là, pour les gens qui se diraient, à ta minute, son Sam, c'est qui son PB? Rapidement, là, moi, je t'ai connu, là, on était en 2010, 2011. Ouais. Moi, je venais rentrer à l'école de l'humour. Toi, t'avais déjà fini. T'as fini l'école de l'humour, toi, en 2010, c'est ça? Non? Ouais, exact. Je suis sorti en 2010. On a fait une couple de soirées de bar ensemble. Tu m'as déjà lifté pour une soirée à Saint-Hyacinthe. Et les belles années. C'est le fun, ces années-là, par exemple. Je m'ennuie de ça. Tu sais, on vieillit toutes, puis on a toutes nos carrières. Fait que tu viens que tu finis par... Au début, le show, c'est plusieurs humoristes ensemble. Fait que t'es tout le temps en gang. Tu fais des shows de rodage sur plusieurs humoristes. Puis à un moment donné, ta carrière va mieux, ce qui est le fun, mais tu deviens le show. Fait qu'il n'y a plus personne autour. C'est toi puis un tech ou toi puis une première partie peut-être, mais souvent, c'est toi tout seul. Puis ça, ce feeling de gang-là me manque beaucoup.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Parce vu qu'on est là-dedans, on commence tout dans la marmaille humoristique. Puis Ouais. effectivement, à un moment donné, t'es content d'avoir du succès, mais effectivement, tu te ramasses tout seul, c'est un crise de temps. Ouais. Toi, PB, t'es un vierge de couteau suisse, là. Non, mais j'ai l'impression que non seulement tu peux tout faire, mais tu le fais bien en plus, parce que t'es aussi auteur, t'as écrit pour, je Merci. sais plus, là, je parle à ta place, mais tu peux, rapidement, là, tu peux me faire ton petit pedigree, là, des dernières années. Écoute, en gros, ben, je suis auteur, j'ai écrit pour plein d'humoristes, j'ai écrit pour Jonathan Roberge, j'ai la série web Fiston, j'ai fait Ouais. gagner des Oliviers pour le show de Max Martin, pour Fiston aussi. J'ai fait, écoute, j'oublie tout le temps, mais j'ai écrit pour des séries en Europe, des séries au Québec, j'ai écrit pour des galas, j'ai écrit pour des one-man shows, j'ai fait de la pub, j'ai fait un paquet d'affaires. Là. J'écris, dans le fond, tout ce qui s'écrit ou ce qui se conceptualise, je le fais en Ouais. parallèle Ah, de l'humour. t'es une solide tête humoristique pour de vrai. Là, je trouve que tu as une Merci. belle intelligence, compréhension de la chose. Tu as fait des galas aussi, tu es humoriste, tu montes sur les planches aussi. Tu as Ben, fait. c'est l'affaire que je fais le plus, c'est juste que c'est l'affaire que les gens savent le moins que je fais. Moi, j'ai un gros problème de branding dans la vie. Là. Parce que je fais des podcasts d'humour, des podcasts de vulgarisation scientifique. J'écris, des fois, je suis comédien dans des affaires, mais je fais 150-200 shows par année. Là. Ben Sauf oui. que ça, même des auditeurs de mon podcast, des fois, font comme Hey, je t'ai jamais vu en show, puis je fais comme Mais ça fait 5 ans que tu écoutes mon podcast, puis t'as jamais. Puis là, ils me découvrent, ils font t'es bon. Puis là, je fais Ben oui, mais c'est ça, que je fais. C'est ça ma première job. Tu sais. Fait que c'est C'est quand vrai même que t'es drôle. bon, t'es drôle. Je me souviens encore, Merci. moi, dans les débuts, moi, je t'ai connu, avant même que je te connaisse pour vrai, c'était en route de mon premier gala. Puis Oh. déjà là, je trouvais que tu avais déjà une structure de numéros. Je trouvais que tes lignes rentraient que le Christ. Je trouvais, non seulement j'y riais, mais en plus, des fois, je faisais comme. Tu sais, quand tu ris, puis dans ta tête, tu fais un genre de wow. Tu sais, Ah, c'était merci. bien amené. Mais ça, je trouve, c'est très, très Pierre-Bruno Rivard, ça. Puis, parce que des gars-là, tu n'as fait une chier. C'est peut-être là que les gens pourraient raccrocher au niveau de ta face. Ouais. T'en fais quasiment à tous les années. Pas mal, T'en ouais, as fait un peu un depuis. autre. Ouais, c'est ça, j'ai pris un break pendant une couple d'années. Mais c'est ça, j'en fais depuis 2010, là, j'en fais Ouais, c'est ça. De régulièrement toute façon, Montréal-Québec, puis même si t'es pas ces gars-là, t'écris en arrière sur les gars-là. Fait que t'es ou tout le des fois, je fais temps. les deux. Des Des fois, tu fois, fais je les suis deux. sur un gala, j'écris sur un gala, puis je joue sur un autre gala, puis ouais. Maintenant qu'on t'a placé sur la ligne professionnelle, allons dans le vif du sujet avec Ouh. son Sam. Premièrement, là, je sais que ta sœur reste à Saint-Agapi, Saint-Apollinaire. C'est d'Agapi. Saint-Agapi, ok, c'est ça, ça n'a pas changé, ça. Non, 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 non. Nous autres, Ok. on est des créatures d'habitude. On est Là, bien là. pour les gens, c'est parce que moi, je viens de Laurie-Station, qui est un village pas loin de Saint-Agapi, dans la région de Lobinière, pour les gens qui n'auraient pas loadé. Mais toi, PB, t'es-tu. À quel endroit t'es né? T'es pas de Montréal, toi? En fait, je suis né à Greenfield Park, mais Oui. ma maison familiale était à Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal. Ok. Mais toute ma famille, donc des deux côtés, sont toutes à Québec. Mon père vient de Québec aussi, c'est juste qu'il est déménagé ici il y a 40 ans parce qu'il avait une job ici. Fait que moi, j'ai grandi ici, mais j'allais régulièrement à Québec. Toute ma famille est à Québec. Fait que même si j'ai grandi à Sainte-Julie, je viens un peu de Québec aussi en même temps. Là. Je comprends. Puis êtes-vous juste deux dans la famille? Si on est quoi? Si vous êtes juste deux dans la famille, deux enfants? Non, trois, j'ai une demi-sœur en tout cas. C'est pas une pure race, mais elle est quand même. Je la connais depuis qu'elle est née, là. Mais j'aime ça y Elle, rappeler que c'est pas de. elle peut être là à Noël, mais elle peut pas participer à l'échange, par contre. Fait que ça, Exact, c'est. c'est ça. Ok, ça. Fait que elle vient de l'union de ton père et une autre femme ou ta mère Exact. et un. Ok. Mes parents sont divorcés quand j'avais 5 ans ou 4 ans. Donc ma sœur, je veux dire, elle a 8 ans de moins que moi, je la connais depuis qu'elle est née. Là, c'est pas, c'est Ah ma ouais. sœur, là. Mais j'aime juste ça y rappeler que c'est ça. Elle n'est pas de sang royal. Fait qu'il faut que je le dise le plus souvent possible. Un petit crachat sur son chandail une fois de temps en temps, ça la ramène. Je T'as-tu- demeure un grand frère, là. C'est ma job de faire ça. je sais que tu as une belle relation avec eux ou ben non, comme ben du monde, autant en emporte le vent et t'as pas le temps de les voir. Ah, ben, j'ai pas le temps de les voir, mais ça, j'ai cette relation-là avec tout le monde dans ma vie. Là. Ok. Euh, ceux que j'aime, ceux que j'haïs, tout le monde. Je suis tout le temps. Fais gaffe. Ouais, même famille proche, à part mon père, à qui je parle souvent, genre, je suis très, très introverti dans la vie. Moi, puis j'ai découvert ça. Je comprenais pas, puis j'ai compris que c'était ça. Fait que je suis très dans ma bulle. Si toi, tu viens vers moi, je suis toujours disponible.
Mais c'est très rare que je vais aller vers les gens que je vais appeler parce que j'ai une espèce de syndrome de je veux pas déranger. Ouais. Fait que même si c'est juste comment ça va, je veux pas te déranger. Mon père est pareil, là, fait que c'est OK. ça. Fait que je suis très dans ma bulle, puis si tu cognes, je suis là, puis je réponds, tu sais. Mais sinon, j'ai toujours été de même. Est-ce que ta mère et tes sœurs, est-ce que toute la famille est un peu comme ça? Êtes-vous tous un peu introvertis? Non, non, en fait, ben, mon père peut-être un peu, mais sinon, mais oui, on est tous un peu dans nos bulles. On s'aime, tu sais, il y a des années où on fête pas Noël. On n'a jamais vraiment fêté Noël non plus. On n'a OK. jamais décoré. Hein? Ouais, Ah on se non, donne des toi? on se donne pas toujours des cadeaux. Ben, c'est rare, en fait, maintenant qu'on se donne des cadeaux, puis avant, Ouais. c'était rare aussi. Fait qu'on n'a pas cette espèce de famille-là, genre, on est tight, puis mais quand quelqu'un vit une tragédie ou quelque chose, on est tous là à 100%, puis on fait tout ce qu'il faut, là, tu sais. Fait Puis qu'on est là pour les gros moments, mais sinon, on est comme: «Vis ta vie, tout va-tu bien? S'il y a de quoi, tu lèves la main, puis je vais être là», tu sais. wow! Caliste, Ouais. c'est rare qu'on entend ça. Puis est-ce que ça, c'est pas aussi, Noël, jour de l'an et un petit party d'été? Il y a jamais vraiment chez les Rivards, c'est tout le temps un peu, Ouais, c'est rare, un heu souper de temps en ah temps, ouais? mais sinon, ouais. Puis des fois, on s'oublie pour nos fêtes, puis personne n'est fâché après personne. Est-ce que est-ce que tu connais la date de fête de ton père? Oui, mais pas l ben, c'est le 17, mais je sais pas si il me semble que c'est mars, là, la Saint-Patrick. Ouais. La Ta Saint-Pat mère? Ma mère, je pense que c'est le 12 ou le 13 juin. Incroyable! Ta Ouais. sœur? On va tous Ma les sœur, faire. c'est le 8 mars, fête de la femme. Ça, c'est pratique, moi, parce qu'il y a beaucoup de Oui, fêtes c'est qui ça, sont c'est vrai. les journées importantes, puis c'est comme ça que je me rappelle que c'est la fête de quelqu'un. Puis ton autre sœur? Mon autre sœur, elle, c'est le 1er novembre. Puis sa mère est née le 31 octobre. Fait qu'ils ont failli avoir la même date de fête. Comme Ah, elle a faut accouché comme à 2-3 heures du matin, mais tu sais, si elle avait comme pris une grosse swing, elle aurait pu avoir la même date de fête que sa fille. Fait qu'il faut que tu te rattaches. Ben, c'était bon, c'était un bon truc. Tu t'en souviens Ouais. quand même pas pire. Puis c'est pas que, je te jure, c'est la dernière chose que j'accroche là-dessus. C'est pas que vous Ouais. aimez pas Noël non plus. Y a-tu rassemblement ou il y a juste pas de rassemblement, pas de décoration, il y a juste rien? Ben, depuis qu'il y a des enfants, depuis que ma sœur a des enfants, on essaye plus. Fait Ouais. qu'on va quand même se voir. Mais moi, chez nous, les parties ont toujours été, ça commence à 5-6, puis à 9h30, des fois 10h, c'est fini, puis on s'en retourne à la maison, là. Puis Fait c'est que puis souvent, moi, je fais de la route parce que c'est dans le coin de Québec. Fait que souvent, je suis sur la route le soir de Noël, puis je reviens à Montréal, là. Puis c'est bizarre, là, tu sais, un 24 au soir ou un 25 au soir. Puis il n'y a personne sur ces autoroutes. Puis mon plaisir quand je fais ça à chaque année, là, quand j'arrive de la région de Montréal, c'est de mettre info circulation le soir de Noël. Puis de regarder l'animateur essayer de se démarrer avec le fait que il se passe rien. Mais lui, il a le même temps d'antenne à remplir que quand il y a du trafic partout, là. ouais, ouais. Fait que tu le vois qui remplit du temps, puis qui cherche, puis il est comme bon, on espère que vous avez des beaux soupers. Puis t'es comme moi, mais si on t'écoute, on n'est pas au souper, tu sais. Puis fait que c'est vert partout, puis ça me fait rire, là. Puis est-ce que toi, ça t'a-tu déjà affecté ou toi, t'as tout le temps tellement été habitué à ça que pour toi, c'est normal que les gens célèbrent Noël, mais que toi, tu es seul sur le retour, puis tu vas-tu voir Ben, des amis ou? non, c'est ça, non. Moi, je pensais que c'était normal, je pensais que c'était comme ça. Puis j'ai été barouetté pas mal quand j'étais jeune, là. J'ai été barouetté d'un gauche à droite, d'une famille à l'autre. Puis, fait que dans ma tête, c'était ça, Noël. Mais à un moment donné, je me suis fait une blonde il y a longtemps, puis elle venait de la Beauce. Puis j'étais allé chez elle à Noël. Puis là, c'était un party de 65 personnes. Puis j'étais comme «Wow!» Genre, je tripais, là. J'étais tellement content, je connaissais pas grand monde là, mais j'étais comme «C'est donc ben hot ça!» Genre, elle dit: «Ben, c'est ça Noël, tu sais, à chaque année, nous autres, c'est ça». Puis les 65, on est là dans la même place, puis on fait la fête, puis tout le monde a du fun, puis il y a des jeux, puis il y a des puis j'étais comme «Ben, c'est malade ça!» Genre, j'ai jamais vécu ça. Fait que là, avec ma blonde qui a un enfant, heu, genre, je veux faire vivre ça à cet enfant-là. Ouais, ouais. Je comprends à quel point ça peut être magique. Fait que là, j'ai le souci de on va, tu sais, je vais décorer l'arbre ensemble, puis on va tout faire la patente parce que je fais comme OK, moi je l'ai pas eu, mais je comprends comment ça peut être le fun puis magique, puis toi, je veux que tu Ben le oui. vives, tu sais. Puis tu penses-tu des fois que tu pourrais essayer de recoller ça un peu dans ta propre famille? Des fois, tu te dis-tu: «Chris, ça se fait la gang, là, tes sœurs, ton père ou sa nouvelle blonde ou peu importe, ou du côté de ta mère». Des fois, tu te dis-tu: «On va au moins se faire un souper vierge» ou tu y penses même pas? Je pense pas vraiment parce que, ça nous manque pas, tu sais, Je comprends.
sais, de la même façon que la Saint-Valentin, là, je fais un effort là, parce que c'est la Saint-Valentin, puis que si c'est important pour ma blonde, je veux pas la décevoir, mais je veux dire, si je t'aime, je vais t'aimer à l'année longue. Je vais te faire toutes ces affaires-là à l'année longue. Fait que de mettre une date précise où je dois le faire, pour moi, c'est comme poche. Fait que c'est la même chose avec Noël, puis la proximité, puis on s'appelle tout le temps. On a une Ouais, relation le fun à l'année longue. Mais on se fait un souper tout le temps. Là. Mais j'ai pas besoin qu'on fasse le gros party, puis ouais. c'est pas grave. Là. Ouais. Fait que dans ta famille, quand ça se fait, c'est le petit repas, petite jasette, après ça, tu prends ton char. Y a-tu des petites games de cartes? Y a rien de dessus. Y a pas de jeu de société non Je plus, me là. rappelle pas qu'on ait joué à un jeu en famille. Dans toute ma vie, j'ai jamais joué à un jeu. Ni du côté de ton père, ni du côté de ta mère. Jamais. Ça, Jamais c'est rien. réglé. J'ai jamais fait de. C'est ça. C'est vraiment spécial, mais je sais, mais c'est Ah ça. non, mais c'est parfait, c'est vous autres, c'est ça qui rend ça beau. Puis Ouais. est-ce que tes parents ont refait leur vie ou les 2 sont célibataires? Comment ça se passe de ce côté-là? Mon père ben, il s'est remarié tôt, en fait. Là, fait que, là, il est avec sa femme depuis 30 ans à peu près. OK, Puis wow. ma mère, elle s'est pas remariée. Elle, OK. elle vit sa vie. Puis... Puis t'as-tu des souvenirs? Tu sais, des fois, quand on est moi, mes parents sont séparés, j'avais 4 ans, j'ai de vagues souvenirs que ça allait moyen. As-tu des souvenirs, toi, de comme, ouais, il était temps qu'ils se séparent ou t'as jamais ressenti ça? Oh oui, j'ai tout senti. Oh oui, oh oui, Ah ouais, ça hein? a forgé, oh oui, ça a bien forgé la belle bébite mi-sourire, mi-dépressif que tu connais. Là. Oh oui, j'ai tout ça. Là. J'ai toutes les histoires. J'ai des. Parce que c'est ça qui est spécial. J'ai une enfance qui fait que les gens s'en doutent pas parce que j'ai un père qui était très structuré avec une belle maison, que tout est correct, on manque de rien. Mais de l'autre bord, j'ai vécu une vie plus, tu sais, dans un quartier pauvre, puis tout ce que tu peux penser, genre Ouais, dans un HLM, la police qui rentre, puis des affaires de même. Puis... ouais. Fait que j'ai vécu les deux en parallèle toute mon enfance, jusqu'à un certain âge, jusqu'à secondaire 1 peut-être. Fait que c'est comme deux mondes qui se rencontraient tout le temps. Fait que c'est ça, c'est pas. C'est ça, c'est un peu weird Ouais. comme développement. Là. Fait que je me rappelle de toutes les chicanes, puis de moi qu'il faut qu'il fasse des messages à l'autre. Ah, Puis si, c'est ouais. c'est ça, j'étais ce gars-là là, qui devait tout faire ça pour moi. Je suis dans le train, j'étais tout seul dans le train, je m'en allais à Québec. Ma mère venait me chercher avec un nouveau Non. chum que je connaissais pas. Puis je faisais comme alright, puis je le revoyais plus jamais, puis là, je revenais, puis fait que, T'a tu sais, ça a été T'avais quel âge quand tu prenais le train tout seul de même, là? 6 ans, Eh, ouais. si, ouais! Ouais. Ouais, j'ai été expulsé du train à un moment donné. Il voulait plus que je le prenne tout seul. Parce que je me suis mis. J'avais des rollerblades, OK? Puis là, je prends le train, puis là, j'ai mes rollerblades, puis je pense que j'avais peut-être 7 8 ans à ce moment-là. Puis là, j'étais comme, OK, là, je m'emmerde. Tu sais, puis je pense que c'était le week-end de Pâques, fait que j'étais bourré de chocolat. Puis là, j'ai mes patins à roulettes, puis je me dis, hey, j'ai une idée. Le train, là, il s'en va comme ça, vite, vite, vite. Moi, si je mets mes patins, puis que je fais face de l'autre bord, en théorie, je vais rester sur place, puis je vais aller vite, vite, vite. Tu sais? En théorie. Comme si j'étais sur un tapis roulant, puis je me Ah tenais. ouais? Tu sais. Fait que là, j'ai fait ça, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Là, je suis juste parti dans le fond du train, j'ai comme accroché tout le monde. Puis le gardien de train était fâché, puis là, il m'a assis, il m'a chicané. Puis quand on est arrivé à destination, il m'a fait comme, OK, là, lui, il peut plus prendre. Non, t'as été barré dans un train à 6 ans. Ouais, expulsé. Ça y prend un adulte à cette heure parce que ça marchera pas. Puis toi, par rapport à tout ce que tu vivais du côté de ta mère, quand t'as un inconnu de chicane, ça te casse en mille morceaux puis tu pleures ou t'es comme, hey, moi, tu savais tout ce que je vis, Calis, là? Oh ouais, non, ben c'était juste t'es qui, toi, t'as pas rapport, là. Tu sais, OK. Non, j'étais dans ma bulle. Ben c'est ça, en fait, je me mettais dans ma bulle, je faisais mes affaires, puis Ah je ouais. me sac un peu de t'es qui, là. Tu sais, le dude qui essaie de connecter avec toi, là, que tu reverras pas parce que t'as pas vu les deux derniers, là. T'aimes-tu Ouais. ça, les Legos? T'es comme, ben oui, j'ai des Legos, ta gueule, genre. Oui, j'aime les Legos. Tu sais, t'es juste, on fera pas ça, là. Je sais que Ouais. toi, tu veux montrer à madame que t'es bon avec les enfants, là, mais genre, moi, j'ai les stats au complet, puis je te donne 2 semaines. Fait OK, que, fait que toi, ça. OK, hey, je comprends des choses de Pierre Bruno, là, ouais. du petit bonheur. Hey, Chris, fait que ça fait longtemps, toi, là que t'es en mode analyse là, de t'es qui, pourquoi, est-ce que ça vaut la peine qu'on se parle, parce qu'on s'en. OK, fait que toi, ta mère, des chums, elle en a eu un puis un autre, là. C'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. mais c'est ça. Il y en a eu une coupe, puis j'étais comme, whatever, là. Ouais, c'est ça. T'es comme devenu désabusé, esti, de. Mais c'est parce que tu comprends pas c'est quoi ton rôle, pourquoi, tu Ouais, sais, c'est quoi, fait que ça finit par te shaper de, OK, là, je fit où là-dedans, là? ouais, Parce que, tu sais, ultimement, tu te sens tout le temps trop. Tu es tout le temps
tu déranges, Ouais. tu sais, parce que là, j'ai mon gars, fait que là, t'es tout le temps, ah, OK, on va dealer avec ça. Tu sais, t'es tout le temps, fait que tu cherches ta place tout le temps, tu sais. Fait Je qu'à un moment donné, comprends. tu la trouves, puis là, t'es comme, oh, OK, c'est ça que je fais. Puis là, Ouais. ben, tu lâches pas ça. Tu sais, moi, ça a été la musique puis l'humour, là. Ouais, ouais. Mais petit, t'es comme, voyons. Fait que, tu sais, moi, je partais, là. Je partais me Ouais. promener. Il y avait zéro discipline, là. J'allais chez ma mère, puis je dormais jamais chez ma mère, là. Je partais chez ma grand-mère, chiller là-bas pendant 2, 3 jours. Puis là, pour ça, je repartais chez mon père. Puis ma grand-mère, elle me laissait faire ce que je voulais. Elle avait une belle maison, puis j'étais comme, je peux me baigner, je peux écouter des films tard. Elle a vidéo que je peux jouer au quai avec la Ouais, manette. oui, oui, oui. Ouais. Ah, wow! Les vidéos. Bleu Tu me... Nuit, on pouvait écouter Bleu Nuit, ça c'était malade. Hey, avec ta grand-mère, c'est hot. Avec mon grand-père, man. Lui, là, lui, il était couché sur le divan, il avait sa doudou, là. Puis là, nous Non. autres, on se couchait au bout du divan où il y avait un petit espace, puis que ses pieds se rendaient pas. Puis on écoutait ce qu'il écoutait. C'est notre grand-père, mais il nous parlait pas, puis il était alcoolo, puis ça en sacrait. Mais il nous laissait chiller là. Puis là, un moment donné, je me rappelle, moi et mon cousin, on avait à peu près il y a un an de moins que moi, on avait peut-être genre 7, 8. Puis là, ben, on est là, puis on écoute la télé avec grand-papa, mais il est tard. Puis un moment donné, il décide qu'il met un film de cul. Lui. Fait que là, il met un film de cul, puis là, on est comme. Moi, et mon cousin, on se regarde, on est comme. Qu'est-ce qui se passe? Puis on comprenait pas. Puis, tu sais, des années plus tard, j'ai fait. Pourquoi mon grand-père, il avait un film de cul avec genre les deux enfants? C'est pas qu'il. C'était pas, tu sais, c'était pas louche, c'était juste, il se crissait de nous autres, là, ben raide. Fait que lui, il somnolait sur le divan. Ouais, Fait que toi, t'as eu ta première érection avec les pieds de ton grand-père dans le dos. exactement. Génial. Un drôle de fétiche. C'est dur, ça. Il y a du monde qui Aujourd'hui. tripe ses pieds, là, ils sont capables de se trouver, mais les gens qui tripent ses pieds de grand-père, là, c'est. qui touche juste un peu le bas du dos. Ouais. C'est plus spécial. Moi, je viens pas si tu me flacotes pas le bout du dos avec un orteil de grand-père avec la mycose des ongles. C'est là que tu vas. Sinon, rien à faire. Ah, caliste. Mais tout ce que tu me racontes, là, ça me ramène à un mot que j'ai placé dans un petit tiroir quand tu l'as mentionné il y a 5 minutes. C'est le mot barouetté, parce que c'est Ouais, carrément ça. C'est du gauche-droite, puis envoyer donc. Fait que tu as une certaine structure, stabilité et satisfaction quand tu vas chez ton père. ouais. Puis chez ta mère, c'est tout ce que tu viens de dire. Chez ton père, c'est comme on mange à cette heure-là, tu te couches. C'est-tu trop. Avec ce que tu vis avec ta grand-mère et ta mère, là, tu trouves ça trop strict ou trop sévère, entre guillemets, chez ton père ou non? Mais c'était pas si sévère que ça chez mon père, en fait. Il y avait quand même. Il y avait une sécurité d'un point de vue, genre tu Ouais. manqueras de rien, puis t'es libre de vivre, puis tout est correct, tu sais. Mhm. Mais tu sais, personne me faisait me brosser les dents ou. Tu sais, j'avais pas ça. OK. Puis émotivement, j'existais pas. On parle pas de ces affaires-là. Maintenant, oui, parce qu'on a vieilli, mais chez mon père, il n'y avait jamais de discussion de comment tu vas. Ah ouais, t'as-tu eu du fun? C'était comment ça? On n'a jamais ça. T'aimes-tu ça faire ça? On n'a jamais eu ça. Fait que chez OK. mon père, j'étais en sécurité, mais tout seul dans mes affaires. Puis chez ma mère, elle allait me jaser de plein d'affaires, mais c'était le petit chaos de genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça cogne à la porte? Puis la police est là. Puis tu sais, c'était ça. Fait que c'était vraiment un. Après ça, j'ai été pensionnaire pendant 2 ans. C'est OK. là que j'ai eu un peu plus de structure, en fait. Là. Sacrement. Ouais. Tout ce que j'ignorais de Pierre-Bruno Rivard. Puis là, là c'est dans le pensionnaire dans le début de ton secondaire, c'est quoi? 6e année secondaire 1. C'est année Puis, écoute, secondaire. j'étais pensionnaire. Check bien ça. J'habite à Sainte-Julie. Ouais? Je suis pensionnaire à Longueuil, à 15 minutes en char de ma maison familiale. Tu sais, je savais pas. Je pensais que c'était normal que j'habite à l'école parce qu'on y allait en auto. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, ben, je vais habiter à l'école, tu sais. Fait que là, j'habite à l'école. Puis à un moment donné, je suis malade. Puis là, la fin de semaine, je revenais. Puis là, le lundi, je reste à la maison parce que j'ai eu la gastro ou whatever. Puis là, je me lève, puis je regarde à travers la fenêtre, puis je vois un autobus scolaire passer devant chez nous, mais avec le nom de mon école, puis du monde que je connais. Là, je fais, OK, le boss, il se rend ici, là. Je suis pas obligé d'habiter à l'école. Fait que j'ai comme fait, hey, papa, pourquoi j'habite à l'école? Puis on fait comme, ah, ouais, c'était pour te donner une structure, là, puis te donner comme, tu sais, te Ah, faire vivre d'autres OK. choses. Fait que j'ai fait, ah, OK. Ben, c'était Puis le fun, quand, là, tu pensionnaire. puis quand tu y repenses à l'âge adulte aujourd'hui, est-ce que tu crois toujours à la réponse de ton père? Ouais, oh, ben oui. T'as pas Oh, l'impression oui. que c'était pour un genre de débarras, là? Ben oui, c'était ça. C'était pas mal exactement ça. Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, j'étais un enfant qui était. En fait, c'est ça le pire, c'est que j'étais un bon enfant, j'étais bon à l'école, mais j'acceptais pas de pas avoir une vraie réponse à quelque chose. OK. Fait que si tu me dis quelque chose,
je vais t'ostiner tout le long. Aussitôt que tu me convaincs, je fais parfait, je suis avec toi. Mais j'ai des arguments jusqu'à temps que tu puisses me dire OK, fais ça pour ça. Puis là, ouais, mais là, dans le fond, je pourrais le faire là pour telle raison, telle affaire, ça n'a pas rapport à ça. Puis là, il pognait les nerfs, fait comme je t'ai dit de faire ça. Puis fait que, à un moment donné, ça faisait du chaos dans la maison. Puis il y avait ma petite soeur qui venait de naître, puis était bébé. Fait que, avec ma belle-mère, c'était compliqué aussi. Là, la relation était comme un peu intense. Fait que c'était mieux que pour le milieu familial. Ma soeur est partie de la maison à 15 ans, ma grande sœur. Puis moi, je suis parti pensionnaire en 6e année. Puis fait que, c'est ça. Ce milieu familial-là avait besoin de juste un peu de stabilité, puis pas d'un petit gars qui essaie de mettre le feu à des affaires juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Là. fait que c'était la bonne décision pour eux autres. Là. Fait que ton départ au pensionnat, ça laissait aussi la place et la stabilité, pour reprendre ton mot, à la nouvelle petite fille, là, à ta demi-sœur qui était là. Exactement. Puis ta relation avec ta belle-mère, si on a parlé des nombreux copains de ta mère, là, Ouais. ça c'était stable, mais la relation était bien moins. Ouais, c'était très difficile. C'est une femme qui est rough and tough, OK? puis qui est dedans. Elle a grandi à Pintown, puis c'est une pépinière, puis elle brasse, puis elle fait ça, tac, 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 tac. Puis moi, j'avais de la misère, je comprenais pas. Je sentais qu'elle m'aimait pas. En fait, c'était ça mon feeling d'enfant Ouais. jusqu'à 20 ans. Mais j'ai eu une discussion avec quand j'avais à peu près 19-20 ans, puis elle m'a expliqué que c'est pas qu'elle m'aimait pas, c'est qu'elle avait pas le droit elle avait pas le droit de prendre soin de moi. Parce que ma mère faisait des menaces que, genre, t'as pas le droit C'était à l'époque où le juge donnait raison aux mères tout le temps. OK. Puis mon père, il m'avait sorti de ce milieu-là chez ma mère quand il a catché comment c'était, tu sais. Ouais. Fait que là, ma mère menaçait d'aller en cours puis de repogner la garde, mais elle n'était pas capable d'avoir la garde de nous autres. Si ma belle-mère me démontrait de l'affection, si elle s'occupait de moi, elle n'avait pas le droit de rentrer dans la salle de bain quand je prenais mon bain. Mais moi, je ne savais pas ça. Fait qu'elle n'avait pas le choix de garder une distance parce que si moi, j'allais de l'autre bord puis je disais, elle m'a fait prendre mon bain, puis là, l'autre, elle faisait, OK, on s'en va en cours, puis mon père perdait ses enfants. Fait que moi, j'ai associé ça à même pas, mais c'était pas ça. C'était juste comme, j'ai pas le droit de. Si je fais ça, je chie tout. Ah. Fait que là, ça a été ça. Puis quand j'ai catché ça, j'ai fait, OK. Puis là, tout était bien beau. Puis. OK, Mais à cette époque-là, je savais pas, tu sais. fait même ta mère à distance, en n'étant pas chez ton père, Oh! amenait un climat toxique parce que c'était poche pour toi, là. Wow! Ouais, mais c'est ça, mais j'ai une mère qui est pas. Écoute, c'est pas une mauvaise personne, là, tu sais. Mais c'est une femme qui a beaucoup de. Il y a ses enjeux, tu sais, problèmes de santé mentale et Ouais. tout ça, tu sais, depuis que je suis tout petit, que c'est moi qui m'en occupais, puis tout ça, quand j'allais là-bas, tu sais, Ouais. à 6-7 ans, mettons. Hey, c'est fou Puis ça, la phrase que tu viens de dire là, c'est incroyable, esti. de. À 6-7 ans, s'occuper un peu de sa mère, c'est Ouais. gros, c'est énorme, là. C'est un troc de garnottes sur les épaules d'un petit garçon, là. Ouais, ben je l'ai catché plus tard, là, pendant les années, c'est sûr que c'est ça, tu fais de la thérapie, puis là, tu fais Ah ouais, ok, un parent-enfant, c'est pas normal, puis là, tu fais. Mais ouais, c'était ça, en fait. Là. Ah! J'étais l'homme de la maison, puis il fallait que je m'occupe de elle, puis je la console, puis là, elle pleure, puis là, tu sais, tu flattes le dos, puis toutes ces patentes-là, tu sais. Ouais. Très jeune. Puis ça a toujours été par rapport à elle, mais c'est juste qu'elle a une maladie, fait que c'est pas de sa faute, tu sais. Non, c'est ça. Elle essayait, mais elle n'avait pas les outils. Puis à un moment donné, c'est comme ça que j'ai fait la paix avec ça. C'est que je me suis dit, tu sais, ma mère était vraiment pas bonne dans pas mal tout par rapport à avoir un enfant, mais elle essayait, tu sais. Ouais, Puis je me suis dit, elle n'était pas obligée d'essayer. tu raison. Au moins, elle a essayé. Ouais, Il y a des parents qui n'essayent pas, tu sais. ouais. C'est pour ça que j'y pardonne, puis il n'y a pas de problème, là, tu sais, puis je l'accepte comme elle est, puis Puis j'essaie de. puis Tu prends des distances, puis. t'as jamais ou as-tu eu le temps de verser dans la frustration, d'en vouloir à ta mère ou rapidement tu as tellement compris ça de elle que tu jamais été fâché contre elle? Ah non, j'ai été fâché puis frustré, mais en même temps, vu que c'est ta mère, t'es comme tout le temps en. Tu cours après une validation de Ouais, je suis assez, je suis correct, tu ouais, genre, c'est correct ce que je suis, tu sais. Puis mais tu l'auras jamais, mais tu le sais pas que tu l'auras jamais. Tu n'es ouais. jamais suffisant, en fait. C'est ça que tu apprends intérieurement sans t'en rendre compte. Fait que j'ai Mmh. été frustré longtemps. J'ai passé des années, sans, tu sais, des 5-6 ans sans y parler. Après ça, OK. j'y parlais comme 2-3 mois. Puis là, je faisais OK, je veux pas rien savoir. Tu sais, elle m'appelait, on se chicanait. Tu sais, c'était ça, parce qu'il y a de la boisson là-dedans. Puis tout. Fait que, tu sais, Ouais. moi, quand son nom sonne, là, je fais comme, ben là, écoute, je sais pas, ça va être quel genre d'appel. Fait que là, je suis comme, OK. Elle m'a déjà appelé 7 fois en ligne pour me dire que c'était la dernière fois qu'on se parlait. Là.
Ouais, Ironie. ouais, c'est ça. J'étais comme, ouais, tu me l'as dit 4 fois, là. Je fais comme, je te répondrai pas la prochaine fois, là, tu sais. Fait que c'était ce Ça. genre d'affaire-là, ouais. Puis, Mais puis, puis aujourd'hui, comment qu'elle va ta maman? pareil, dans le même mood. Ouais? C'est moi qui est mieux équipé pour. Ouais. J'ai plus les mêmes attentes, mais je. Dans le fond, je mets mes limites. Des fois, je suis capable, fait que je suis là, je prends soin d'elle un peu, je l'aide avec des affaires parce qu'elle n'a pas d'emploi, tout ça. Fait que tu sais, je vais comme des problèmes. Fait que là, je vais embarquer là-dedans, puis je vais faire OK, je peux-tu t'aider? Mais je mets mes limites, puis je repars, puis après ça, genre, on n'est pas obligé de se reparler, je réponds pas tout le temps quand elle appelle parce que j'ai pas l'énergie. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça, c'est juste de surveiller que tout est correct par. Écoute, c'est pas exactement de l'amour, c'est plus de la décence humaine, là, de genre. Tu sais, si je le fais pas, personne va s'en occuper, là. Ah ouais. Fait que je suis là. Ouais. C'est gros encore. C'est tristement beau ce que tu viens de dire. C'est pas de l'amour, c'est de la décence humaine. Ouais. Je trouve encore là, ça prouve ce que je t'ai dit dans la première minute du podcast. Ton intelligence et de mettre autant sur scène que dans la vie. Je trouve ça beau de toi. Ah Mais ben merci. puis est-ce que ça t'en parles avec ta grande sœur aussi? Est-ce qu'elle aussi est là pour elle? Est-ce qu'elle agit à titre de décence humaine, elle aussi, ou pas du tout? Ma sœur, elle s'est dépluguée, avec, Ah ouais, hein? ouais, c'est parce que c'était chiant un peu. J'ai toujours été comme j'étais clairement le préféré de ma mère. OK. Fait que ma sœur était comme: «Ben là, c'est beau, là, tu sais, je vais faire mes affaires». Fait que non, elle a Ah pas de ouais. relation vraiment avec, elle OK. connaît pas ses enfants, puis elle veut pas vraiment qu'elle les rencontre. Fait que, tu sais, on gère ça de même, là. Quand elle a besoin de quelque chose, je m'assure que tout est beau, qu'il n'est pas dans la rue, puis que tout est correct. Puis aussitôt que je sais qu'elle est instable, puis qu'elle n'est pas dans le trouble, Ouais, parfait. Là, je pars, je fais mes affaires, tu sais. Mais je s'il y a une comprends. urgence, là, je vais rentrer dans le top, faire bon, qu'est-ce qui se passe? On gère ça, cool. Puis là, je repars vivre ma vie. Mais c'est moi qui mets mes limites. Tu sais. J'ai plus les mêmes attentes que j'avais. Puis à partir de ce moment-là, je suis correct, là, tu sais. Des fois, est-ce que tu préférerais, je sais pas pourquoi j'ai vraiment dit préférerais, c'est important de dire vraiment Ouais. toutes les est-ce que tu préférerais que, heu, être comme débranché, comme ta sœur, puis de faire: «Hey man, j'ai assez donné». Est-ce que tu trouves ça lourd des fois ou ce sera jamais lourd parce que comme tu disais, tu donnes plus dans la décence humaine de: «Je peux pas quand même lâcher prise», tu sais? Ben, c'est lourd, mais c'est pas à elle de changer. Elle peut pas, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est à moi de mettre mes limites. Ça veut dire que si Je j'ai comprends. l'énergie pour ça, je le fais. Mais si je Ouais. sens que je suis pas capable puis que je vis de quoi, je fais sorry, you're on your own, là. Ouais, ouais, je Fait que comprends. c'est vraiment juste ça. Mais non, non, je sais pas. On dirait que je suis habitué depuis de faire du Ouais. ping-pong de même depuis que je suis petit, puis de faire OK, là, ça me tente pas. On va prendre un break pendant 2 3 ans. Puis après ça, on va se rejaser, ça va être correct. Puis, fait OK. que, ouais. Et compte tenu de tout ce que tu viens de nous dire sur tes parents, comment Ouais. ça se passe, ta jeune l'école, le primaire, tu te fais-tu des amis? T'es-tu trop gêné dans ta comment tu le vis, ciboire? Ça allait très bien à l'école, moi. Ouais? Ouais, ouais, moi, j'avais des bonnes notes. Ça n'a jamais été un problème, l'école. Fait que je me faisais des amis, mais j'étais rejet un peu au primaire. Puis après ça, au secondaire, quand je suis parti au privé, pensionnat, c'était super cool. Je me suis fait des amis. Puis là, ben, à partir de là, je commençais à faire du sport, puis jouer de la musique, puis j'étais correct, là. Tu sais, j'étais ami avec tout le monde dans toutes les gangs, un peu. OK, ouais. Moi, mais c'est encore le même aujourd'hui. J'ai des Ah amis ouais, dans toutes les gangs, même en humour, tu sais. Je ouais. m'entends bien avec plein de monde. Puis genre, je valorise beaucoup ces relations-là de j'aime pas les groupes de personnes, mais j'aime les gens individuellement. Fait que c'est pour ça que Bien dit, Chris, encore une ouais. fois. Mais je refuse, moi, c'est ça, je refuse de dire: «OK, tu fais partie de ce groupe-là, fait que je te parlerai pas». Ouais. J'haïs votre groupe, mais one on one, on va jaser, puis je vais trouver de quoi, puis on va connecter, puis ça va être le fun, puis je vais Ouais, t'aimer pour vrai. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'être les sportifs, les geeks. Dans ma vie, j'ai des amis dans toutes les sphères, ouais. tu sais, tous les types de parce que c'est ça le monde des fois qui chiale. Tu sais, là, mettons, le monde qui font des jokes, un garagiste, «Ah, ce garagiste, genre, il lit pas de livres», puis tout ça. Puis je fais: «Ouais, ouais, mais ta grand-mère, elle est pas capable de réparer un char, genre». Tu sais, change tes attentes par rapport aux gens, Ouais, puis genre, ouais. cherche le beau, là, cherche le point commun, puis tu vas bien t'entendre avec tout le monde au lieu de checker, genre, qu'est-ce qui est Ouais. pas. T'es comme, check qu'est-ce qui est à la place, là. Puis Fait que, quand tu, puis ça justement, à l'adolescence, est-ce que
ton épanouissement sportif? Parce que moi, je me souviens, tu m'avais déjà dit que tu avais joué longtemps au volleyball. Ouais. Puis moi, j'aurais pas dit ça de toi parce que moi, quand je t'ai connu particulièrement, tu fumais énormément, puis tu Ouais. pesais 83 livres. Fait que quand tu m'avais 138. 138, fait que quand tu Ouais. m'avais dit que tu as vu ton épisode sportif, j'avais été surpris. Puis, mais ça, c'est là que ça se passe. C'est au secondaire, puis tu joues Saint-Christ. Je suis sûr que tu étais bon en plus. Ben, honnêtement, oui, parce que s'il y a un talent que je m'accorde, c'est que je suis bon pour comprendre où mon rôle est le meilleur. Tu sais. Ouais. C'est quoi mon rôle dans cette affaire-là pour que la structure globale fonctionne le mieux? C'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? Puis moi, j'avais un rôle défensif. J'étais à une position qui s'appelle libéraux. Fait que je faisais juste de la défense. Fait que tu sais, quand tu vois du volleyball, des fois, il y a un gars qui a un chandail d'une couleur différente de Ouais. toute l'équipe. Ouais. Ça, c'était moi, ça. OK. Lui, il fait pas de service, il fait pas d'attaque. Il reste tout le temps juste en arrière, puis il sort quand il est rendu dans la rotation à aller en avant. Puis tout ce que je faisais, moi, c'est quelqu'un attaque, puis je remonte les ballons, puis je récupère les services. Il y a un ballon qui part, moi, je pars à la course, puis je le ramène sur le terrain. Fait que c'était juste ça. Puis c'est pour ça que je fais 5 pieds 10. C'est pas pour ça que je fais 5 pieds 10, je pense que c'est génétique. Mais je fais 5 pieds 10, puis j'ai joué 15 ans au volley, puis j'ai joué national, puis tout ça. Oui, ah ouais, ça, je Ouais. savais pas ça. Oui, je me suis rendu vraiment loin, mais en étant petit, parce que c'était une position défensive, j'avais pas besoin. Mais tous mes autres amis faisaient 6 pieds 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Mais j'étais le petit, genre, dans mon équipe. Là. Parce que je pouvais être petit puis opérer à cette position-là. Mais toutes les autres, j'aurais jamais réussi à me rendre loin de même. Je comprends. Mais moi, la seule chose que je retiens, c'est que c'est pour ça que tu mesures 5 pieds 10. Ouais, c'est pour ça. C'est à cause du volleyball, ça a freiné ma croissance. Puis là, t'es bon à l'école. Fait que ça c'est un gros plus. Parce qu'il avait fallu en plus, dans ton climat familial, que tu t'arraches à l'école sacrément. Ça n'aurait pas été drôle, le ciboire, là. Ouais, non, ça a été le bordel. Mais c'est ça, j'ai toujours été super curieux, fait que j'avais pas de problème, en fait. J'avais full d'intérêt dans plein d'affaires. Puis aussitôt que... Mes parents, mon père m'a toujours dit, toi, on savait que fallait juste qu'on... T'es tellement intense quand t'es passionné par quelque chose que depuis que t'es petit, t'es de même. Genre. T'as une passe, tu veux faire du skate, tu fais que du skate, tu penses au skate, tu manges du skate. Après ça, c'est genre la base. Puis, il dit, c'est tellement intense depuis que t'es petit quand tu pognes le fixe qu'il fallait juste te garder moralement sur la bonne track. Parce que si t'avais décidé de devenir criminel, t'aurais été un esti de bon criminel. Fait qu'il se dit ça depuis que je suis petit, de genre, faut juste le garder, c'est la bonne affaire. Tu veux faire quoi? Tu veux jouer de la bass? Parfait, moi, t'acheter une bass. Comme, cool, tu sais. Fait qu'il me donnait les affaires pour que, genre, je me garoche là-dedans puis j'obsède là-dessus, que ça ne fait pas de dommages. Là, Ah ouais. fait que la drogue, j'en faisais pas, tu sais, j'étais vraiment comme très focus. Là. Fait qu'il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, il y avait que les bonnes notes, le sport. Ouais. La musique arrive-tu au secondaire ou c'est plus tard? Ouais, la musique arrive au secondaire, ouais. J'avais reçu une bourse de l'école, puis là, j'ai dit à mon père, ben, j'aimerais ça avoir une bass parce que mon meilleur ami qui habite en face de chez nous joue du drum, puis il m'a dit qu'il fallait que je joue de la bass. Fait que achète-moi une bass, tu sais. Puis il a fait d'accord. Fait qu'il m'a acheté ma première bass, puis j'ai commencé à jouer de la musique là, puis après ça, j'ai fait de la tournée, là, mais... Ouais. T'as fait de la tournée? Ouais, j'étais dans un band, moi, qui s'appelait Éléphantine, avec... tu connais-tu Max Desbiens-Tremblay, le comédien qui était dans Ramdam? Ouais. C'était le chanteur de notre band. On a fait... moi, j'ai fait 2 ou 3 ans avec le band. On a été à la radio, tout. On a fait de la tournée un peu partout. Puis, Éléphantine. c'était super bon, pour vrai. Il y a encore des clips sur Internet qui traînent, là. Là, je vais prendre ça en note, son père. Ouais. C'était bon, c'était du post-rock. C'était un mélange de Radiohead, Carquois. Puis j'ai reçu un call à un moment donné du drummer que j'avais rencontré dans un party. Puis il disait, hey, on a un show Café Campus dans 3 semaines, on n'a pas de bassiste, ça te tente-tu de faire le show? Je suis comme, oh, ouais, pas de trouble. Moi, j'arrivais du métal. Tous mes amis jouaient du métal dans un band. Puis j'étais comme, OK, cool, c'est quoi le style? C'est ça. Je fais, parfait. Fait que là, c'était complètement à l'extérieur de mon range. Je me suis pointé dans les sous-sols à brossard. Puis j'ai commencé à jouer de la bass. J'étais embarqué dans le band pendant 3 ans. Puis c'est là que j'ai découvert la tournée, puis j'ai découvert comme le monde des bars, puis de faire le party, puis de faire des shows, de partir avec 2 chars à 19 ans, remplis d'instruments, puis d'aller jouer au Dagobert, genre, puis de... Ah ça, ouais? Ouais. Chris, Noémie, tu peux prendre ça en note, Éléphantine. On va mettre le lien. Si tu dis qu'il y a une couple de clips encore sur YouTube, là, on mettra celui de ton choix. Mais je vais vous envoyer... je pense que le dernier show que j'ai fait avec Éléphantine à la Sala Rossa, il y a une toune qui est là. Ça a été filmé en 2000. C'était en 2000... Écoute, 2007, 2006 peut-être? Ça fait longtemps, là. Ah ouais.
Puis genre, tu sais, c'était émotif pour moi parce que je déménage à Québec pour aller à l'université, fait qu'il fallait que je parte. Puis, tu sais, on a joué le show, puis là, j'ai de la peine. Puis, tu sais, pendant la dernière tune, je suis là, puis je joue ma tune, puis je pleure sur scène parce que, tu sais, c'est. Écoute, tu sais, la première fois que tu as du succès, la première fois que tu te Ouais. cherches, puis ton ego, il se gonfle un peu de, OK, tu sais, là, t'es protégé parce qu'il y a d'autres membres du band, tu sais. Ouais, Fait c'est que, là, ça. fait que tu y goûtes, mais t'es protégé. T'es derrière ton instrument, derrière un chanteur, un autre guitariste, un drummer à côté. Tu sais, c'est safe, mais tu y goûtes pareil. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été ma porte d'entrée vers l'humour après, là. OK, fait que toi, quand t'as fait de l'école de l'humour, t'avais pas énormément de bagages à part la musique, puis t'avais pas fait d'humour avant, là, quand t'es arrivé à l'école? Absolument. Ben, en fait, j'en ai fait l'année avant de rentrer à l'école. Quand j'ai OK. décidé de faire mon premier show, j'en ai fait. J'ai fait mon premier show à Québec dans un marché aux puces de steakhouse. Dans un steakhouse de marché aux puces à Québec, un concours animé par P.A. Méthode au marché Ah Jean ouais? Talon, le marché aux puces Jean Talon à Québec. Écoute, on jouait Caliste. là, il y avait du monde qui se pointait en skidoo, c'était sur une ligne d'hydro. Il se Hein? pointait en skidoo en One Piece, il mangeait un steak au poivre, puis sauce au poivre, puis genre, il y a un concours, là. Fait que, tu sais, Charles Beauchesne l'a fait. J'ai rencontré plein de gars, là. Ça fait que j'ai fait ça en 2007, genre 2008, 2007. Puis je fais ma première ronde. Je gagne la ronde, puis il y avait une radio commerciale à Québec qui commençait à l'événement, puis ils sont venus me voir pour me dire Tu voudrais-tu écrire pour la radio, dans le fond? Fait il écrit pour nous autres des jokes, puis tu peux en faire en ondes, puis sinon, ben, t'en écris pour l'animateur, puis tout ça. Fait que Ouais. je faisais comme OK. Fait que j'ai eu ma première job comme writer radio après mon premier show, dans le fond. Fait qu'à tous les matins, j'allais à Calvaire. radio là-bas, puis là, je me pointais à 8 heures, puis là, j'ouvrais le journal, puis je regardais toutes les nouvelles, puis j'essayais d'écrire des liners là-dessus. Puis là, je les écrivais, j'ai montré à l'animateur, puis il faisait Ah, ça c'est drôle, ça c'est drôle. Puis là, il faisait merci, puis il partait, puis il faisait. Ou j'ai faisais en ondes, puis. OK, fait Fait que- fait que déjà OK, fait que rapidement, t'étais ce que t'es aujourd'hui, avec moins d'expérience, évidemment. Ouais, exact. Mais ah ouais! Fait que toi, l'école de l'humour, le stage, l'espèce de journée de stage, puis prenez un journal, puis écrivez des Mon gags, gars, ça fait que toi, t'étais rodé, mon j'ai gars. nailé cet exercice-là. C'est tout ce que j'avais. J'avais aucune aisance, aucune capacité d'impro. J'étais pas à l'aise dans mon corps. J'avais plus ou moins de delivery. J'avais un look dégueulasse, mais en liner d'actualité, là. J'étais comme, man, tassez-vous, la gang, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Puis c'est comme ça que je l'ai pris aussi. Je me suis dit, ah, ben, c'est de la pratique, tu sais, je vais baigner dedans. Puis, Ah ouais. fait que, puis quand mon père a vu que ça se passait, ça l'a rassuré. Parce que, tu sais, moi, j'étudiais en chimie à l'université, là. Fait que quand j'ai lâché mon bac, il a fait Oups, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Puis je Ah fais ouais. Ouais, non, je veux faire de l'humour. Puis il était comme Ah. Puis quand il Hey, a vu que c'est j'ai fait voir. mon show, puis que là, j'avais une job à radio tout de suite, il a fait OK, je vois à quel point tu es bon pour te Ouais, placer, puis jaser, puis tu sais, sans être PR mange-marde, juste Hey, allô, t'es qui ouais. toi? Cool, moi je veux faire ça, comment je fais? De bonne foi. Donc, il a fait OK, j'ai confiance, puis part avec ça, je t'encourage. Tu sais. C'est sûr que pour un père, j'imagine, d'un bac en chimie à humour, il doit avoir 2-3 drops dans sa tête, là. Ouais, ouais, ben il m'a proposé avant que, tu sais, il m'écoutait pas. Là. Quand j'ai dit, hey, je veux faire de l'humour, je lâche le bac, puis il était comme, OK, OK, OK. T'as-tu pensé médecin? Puis je fais comme, non, non, mais je veux faire de l'humour, puis il était comme, avocat, tu serais bon, avocat? Puis j'étais comme, tu m'écoutes pas, là. Tu sais, il y avait un peu de déni pendant Ouais, ouais. 30 secondes, puis après ça, il a fait, OK, c'est beau, là, fais de l'humour, puis essaye ça, on verra ce que ça donne, là. Puis à ce moment-là, t'as quoi? T'as 20 ans à peu près? J'ai 19, ouais, je suis rentré à 19? l'école à 20, ouais, je suis sorti à OK. 22. Puis l'opinion de ta mère, elle compte-tu à ce moment-là Elle est ou pas au courant, ouais, elle c'est sait ça. pas. Elle sait pas vraiment. Elle sait que je fais ça dans la vie. Elle m'a vu une fois en show, on a réussi à comme la dis-moi, tu sais, c'est parce que c'est compliqué, là, puis elle m'a vu une fois il y a des années. Il faut que quelqu'un aille la chercher, il faut qu'il reste avec pendant le show, qu'il s'assure que tout est beau. Ouais. Fait que tu sais, c'est super complexe, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que elle sait pas vraiment là, que si je fais, elle m'a pas vu. Mais si je fais des jokes sur elle, dans mon show, j'ai une joke sur elle vraiment élevée. Puis j'y ai compté, tu sais, parce que, tu sais, je parlais, puis je faisais, hey, j'ai une joke sur toi dans le show, puis il était comme, c'est quoi, tu sais. Puis là, j'y compte, puis elle est allée encore plus avec moi, puis je trouvais ça très drôle. Mais Ah ouais, hein? c'est ma joke préférée du show, puis elle a aucun bon sens. Puis, tu sais, j'ai quand même compté à ma mère pour être sûr que c'était correct, là. Puis est-ce Puis, que c'est dans ces moments est-ce que c'est dans ces ben, un peu avant l'école de l'humour, quand tu as dit tantôt, tu as dit le mot bar et ouais, tourner, ouais. ce qui m'amène par A plus B à te poser la question. Ouais, c'est-tu là que ça commence, l'alcool, drogue et compagnie ou Ouais, la drogue, j'en ai fait un peu, là, mais ça n'a jamais été quelque chose de. Parce que je n'ai fait. M'amener un chum de ma mère m'a fait fumer du weed quand j'avais comme
11 ans, je pense. Fait que, Super, excellent. ouais, j'étais pas bien, là. Je faisais des plombs de hache. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un appart avec un doute que je connais pas. Ma soeur est dans le coin, puis elle écoute la TV, puis elle est comme, hey man, qu'est-ce qu'on crie ici? Puis, fait que ça m'avait Hey. comme refroidi un peu. Fait que j'ai pas retouché à ça pendant vraiment, vraiment très, très longtemps. Mais à 17, j'ai commencé à boire à 17, j'ai arrêté à 23. Fait que j'ai bu 6 ans, en fait. Puis ça, mais sauf que tu as bu pour 20 ans à peu près dans ces 6 années-là, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, exact. J'ai beaucoup bu. Puis pas de contrôle, puis tout ça. Fait que, parce que j'ai aucune limite. Moi. Fait que c'est pour ça que je peux pas consommer rien. J'ai pas de Ouais. fond, j'ai pas de. Je suis pas capable de m'arrêter en général. Fait qu'il faut que je canalise ça sur des affaires qui sont saines. Ouais. Puis là, je suis correct. T'sais. Fait que c'est juste. Je me connais. Fait que je m'enligne sur quelque chose qui est sain, qui n'est pas dommageable. Puis je suis comme cool. Mais je peux Ouais. pas consommer. T'sais. Mais oui, la tournée, ça a été ça. Les premières expériences de brosse. Puis les premières expériences d'être sous. Puis faire le party en gang. Puis là, t'as l'ego boosté un peu parce que t'as 20 ans. Puis tu viens de faire un spectacle. Puis là, il y a des filles. Puis t'es comme bonjour. Les filles me parlent jamais. Là, ils me parlent. C'est la première fois que je suis cool. Il y a quelque chose Ouais. là-dedans de. Je suis pas le gars cool, moi, là. Fait que, comme, je comprends pas comment dealer ça, mais. Tu sais, moi, Et- j'ai été au-dessus de ma ligue, puis genre, je remercie le ciel, là. Tu sais, si c'était pas des spectacles, là, genre, j'étais pas. Ça me donnait le edge, là, que j'étais comme. Alright, moi le prendre, là, mais comme ça n'a pas rapport à ce moment-là. Je comprends. Puis j'imagine aussi que l'alcool te donnait les clés des portes qui s'ouvraient jamais quand tu étais agent, c'est-à-dire ta fameuse timidité. Là, j'imagine que tu devais Ouais, être un peu plus olé ouais, ouais. olé, suavo mente besame, là. Oh, ouais, j'étais bien, bien. Plus d'inhibition. Salut, je punchais, tout était beau, je me sac de tout. J'ai pas le temps de faire d'anxiété sociale. Tout est correct, là, tu sais. Ouais. Juste s'assurer que les gens qui connaissent moins les termes, peut-être je punchais au niveau de la blague et non pas je punchais dans. Je Le? punchais dans. C'est parce que tu as dit j'étais là, je punchais, puis tout ça. Puis Ah, j'ai ouais, que- ouais, non, je punchais. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'étais sous, je frappais, là. C'est le même que je cruisais, en fait. Une drette sa gueule. Ah, ouais, à la maison. Ah, câlisse, ouais, on parle vraiment de la blague ici, Oui, juste pour être certain. puncher. Puis là, mais 6 ans quand même, c'est. À quel moment de ces 6 ans-là, tu reconnais que c'est peut-être trop intense ton affaire, mais que tu continues pareil jusqu'à l'âge de 23 ans? Ben, j'ai eu une coupe de. Écoute, un des premiers gros red flags, ben, c'est sûr que ma routine à l'école de l'humour, ça avait plus rapport. Là. J'étais tout le temps en lendemain de veille. Puis c'est parce qu'à un moment donné, j'étais rendu dans les bars. Le soir, je faisais beaucoup de shows quand j'étais à l'école. Moi. J'étais déjà en mode, faut que je travaille après. Fait que je vais faire des shows maintenant pour que Ouais, ma sortie soit moins abrupte. ouais. Fait que j'étais tout le temps dans les bars. Je faisais des shows en plus d'aller à l'école le jour. Puis j'étais rendu à l'étape où les bars ferment à 3, mais moi, je reste dans le bar. Puis OK, ouais, fait ouais. que je sors de là à 6-7 le matin. Hey, si, ouais. Je reste avec le staff, tu sais, puis on fume en dedans, puis fait que j'étais rendu comme trop body avec des gérants de bar puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, ça n'a pas rapport. Là. D'habitude, ça ferme à 3, puis le règlement, c'est tout le temps que ça ferme à 3. Là. Moi, je suis rendu dans un univers où je sors à 7 heures, puis j'ai continué Ouais. à boire. Là. Fait que ça, c'est pas normal. Puis, à un moment donné, ben, c'est parce que j'avais fait une liste dans la vie. Tu sais, on a tout un. Tu sais, quand tu cherches, là, tu grandis, tu te fais une liste de, hey, je vais être heureux quand. Je sais pas si le monde va être le même, là, mais moi, c'était ça. Je vais être heureux quand je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Uh-huh. Je vais avoir une blonde, je vais avoir une carrière en humour, je vais avoir un char, puis un appartement. Tu sais, moi, c'était ça que je voulais. Je Ouais. voulais juste comme ces quatre affaires, ces quatre affaires-là. Puis, je me suis réveillé un matin, puis j'avais tout ce que je voulais. J'avais une blonde, j'étais en amour, j'avais un appart, j'avais un char, j'avais une carrière, j'avais plein de shows, tout allait bien. Ouais. Puis j'ai fait oh, mais je suis pas heureux. Puis là, j'ai comme fait pourquoi? Puis là, j'ai commencé à me poser des questions. Puis j'en ai parlé avec mon père un peu. Il m'a dit ben, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un. Puis là, finalement, j'ai comme trouvé une thérapeute. Puis j'ai arrêté de boire pas longtemps après ça. Mais ça a été ça, dans le fond. C'est quand j'avais tout checké ma checklist. Puis que j'ai fait ah, ça n'a pas marché. J'ai fait pourquoi? Puis là, on a cherché ailleurs. Puis Ah ouais. ça a sorti. Puis j'ai fait ah ouais, ben, faut que j'arrête de boire. Mon père a arrêté 2 ans après moi. OK, Fait fait que ton père aussi avait ouais, tendance à. Ah ouais, hein? Puis ta ouais, mère mais aussi, dans le Christ, toi, ma mère toi- n'a pas arrêté, par exemple. Mais ouais, c'est ça. Mais mon père, je savais même pas qu'il y avait un problème. T'sais. Mais OK. lui il dit qu'il aimait pas ça parce que c'était trop. Mais c'était pas le même genre que moi. Là. Lui, c'était juste OK. comme ça me fait pas du bien, je me sens plus bien le lendemain, au quotidien, puis Ouais. tout ça. Fait qu'il a juste arrêté complètement. T'sais. Il faut savoir aussi, là, pour que les gens qui sont pas au courant, c'est que quand on sort de l'école de l'humour, même aujourd'hui, je pense que c'est plus ça, fait tellement longtemps à cause de la pandémie, mais dans les bars, là, on se faisait lancer un petit 25$ avec 2-3 Ouais, coupons de bière. Là, tu sais, fait que
Tu étais déjà dans un incitatif de boire de la bière parce qu'on te donnait d'au moins 2 coupons de bière par humoriste. Ouais. Fait que pour Mais un moi, gars comme quand je suis sorti de l'école, c'était même pas des coupons. Moi, c'était juste: «Il y a une caisse, servez-vous». ah Les ouais, hein, coupons, carrément. c'est arrivé après. OK. Puis c'est ça qui était le fun. Moi, je faisais des shows des fois uniquement pour boire, là, parce que Ah c'était si, boire, c'était mi ouais. fait que c'est pour ça que j'écrivais comme un malade. Fallait que je retourne aux mêmes places. Il y avait moins de soirées. Fallait que je retourne aux mêmes places tout le Ouais. temps, mais pour retourner, il fallait que je fasse un nouveau numéro. Puis pour boire, fallait que j'aille jouer. Fait qu'il fallait que j'écrive pour pouvoir me rendre à un show, puis être payé comme 25$, puis avoir mes bières. Fait que j'écrivais pour pouvoir y retourner tout le temps, puis pouvoir remplacer si on m'appelait. Puis après ça, je sortais avec mon 25$, je mettais 10$ de gaz, j'achetais un paquet de top, puis des bonbons ou un sandwich. Puis le lendemain, j'allais faire un autre 25$, puis ça a été ça. Ça a été ça jusqu'à ce que les salaires augmentent dans ma carrière, là. Ah ouais. Mais c'était ça la routine, c'était gratos, tu sais. Des fois, j'allais sur des shows que je n'étais pas, puis j'allais voler de la bière. DJ GM, que tu connais Ouais. très bien, il à la queue leu-leu dans le Vieux-Port, il y avait une soirée animée par Bouliane, François Bouliane. Wow. Puis la bière était dans le bout du DJ. Fait que là, je me pointais à la soirée le jeudi, même si j'étais pas sur le show. J'allais dans le bout du DJ prendre des bières dans la caisse de bière. Puis DJ GM était comme: ouais, vas-y, pars avec. Tu sais, je faisais comme ça. J'allais me saouler sur le bras. Calisse. Puis aujourd'hui, t'en repenses à ça, ça te fait rire. Quel sentiment ça te fait aujourd'hui de repenser à ce PB-là? Moi, ça me fait rire. Je veux dire, c'est correct. Tu sais, c'était C'est moi. Puis c'était moi à ce moment-là. ouais. Si j'étais ça, il y a une raison logique. Fait que c'était correct. Tu sais. Je le suis plus, je l'ai été. C'est normal. Puis je suis passé à d'autres choses. Puis tout est correct. Là, tu sais, il y a pas de. Je suis pas très, très vivre dans le passé. Là, puis C'est je suis une bonne plus affaire. avancé. Là. C'est ça. Ah On ouais, s'en c'est va ça. par où? On arrive de où? On s'en va par où? Tu sais, tu me demandes de faire mon CV. Là, genre, c'est rare d'habitude que je suis capable de me souvenir de ce que j'ai fait. Tu sais, Ça passe vite dans ta tête. je regarde en avant, je regarde pas en arrière, ça donne rien. De regarder en arrière, ça sert à rien. C'est pas productif, c'est pas utile, t'as aucun contrôle là-dessus, c'est fini, c'est passé. Fait que même un trophée ou whatever, Ouais, ça genre, totalement. Ouais. je l'oublie vite, puis je suis comme, ouais, mais c'est quoi la prochaine affaire? T'sais, ça, j'ai du contrôle là-dessus. J'ai pas de contrôle sur ce qui est arrivé il y a un an, tu sais. Fait que Je c'est comprends. comme, c'est ça. Non, c'est sûr que le passé, tu ramasses 2, 3 infos que tu retiens pour ah, si ça me réarrive, je vais faire attention, mais sinon, le reste, effectivement, c'est assez Ouais. fast-food. Là. C'est assez, ben, coudonc, Chris au vidange, puis Oh, avance oui, ben pas. c'est ça. Tu tires tes leçons, mais pour ce qui est des genres. Tu sais, je pense pas que quand je vais être un grand-père, je vais regarder mon CV, je vais faire comme moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vais être comme bon, comment je veux mourir? Ça va être vraiment plus ça, là. Ça, d'ailleurs, j'ai un plan. J'ai un plan écœurant. Puis si tu veux embarquer, t'es le bienvenu, là. Ah, si, bon, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai décidé que, parce que je pense souvent à ces affaires-là, premièrement, je suis en train de. J'ai un débat intérieur à savoir avec ma blonde qui devrait mourir en premier quand on va être vieux, là. Puis j'ai pas la bonne réponse encore, mais je fouille là-dedans. Mais là, j'ai trouvé une idée parce que moi, CHSLD, je veux pas, là. Je veux pas vivre ça. OK. Puis là, j'ai plein d'amis en humour, tu sais, puis je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, je commence à primer le monde, là. Juste 35, là. Mais, puis on a une gang de d'accord. Je veux qu'on achète à la gang un gros, gros building, puis on habite tous dedans. On se fait une commune de personnes âgées, puis on engage 1 ou 2 infirmières qui habitent là, puis qui prennent soin de nous autres. Fait que juste une gang d'amis, t'as une grosse, grosse maison, comme, où on a toute la paix si on veut, mais on peut tous jouer. Comme un petit resort, genre. Il va-tu avoir un petit coin stage avec un micro? Sûrement. Ah, Ah ben oui, là, c'est sûr. j'embarque d'abord. C'est sûr qu'on va faire ça. On va être ces gars-là maintenant, là. Moi, j'ai aucun problème là, à me dire qu'à 75-80, on va faire des tournées de résidence de personnes âgées. Là. Ça va être ça ma vie, puis c'est bien correct. Là. Est-ce que ça serait hot, par contre? C'est-tu moi ou nos pelules, là? Puis là, tout le monde applaudit. Ouais, on comprend, on se reconnaît là-dedans. Exact! On va les faire, ces jokes-là. Mais Puis toi, 85 ans, tu vas aller finir ton bac en chimie, là. C'est sûr qu'il va se passer ça, là. Ah, je sais pas, je sais pas. Mais peut-être, ouais. Et toi, c'est qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Ça t'attirait viscéralement pour de vrai ou c'était comme ah, ça a l'air cool, je vais aller faire ça? Ah, c'était vraiment plus ça, en fait. Parce que dans le fond, moi, j'ai toujours été de la misère à faire des choix, puis à statuer, OK, je vais faire ça, est-ce que la bonne décision, je calcule beaucoup. Ben, moins maintenant, j'y vais plus à l'instant, mais à l'époque, je calculais c'est quoi le bon mot, je ne vais pas me tromper. Ouais. Donc, je suis sorti du secondaire en français, puis je me suis dit, qu'est-ce qui m'ouvre le plus de portes? C'est sciences de la santé au cégep.
Fait que j'ai fait ça. Puis je disais, mais je parle pas anglais. Fait que je me suis dit, je vais aller le faire en anglais. Fait que je suis parti à Champlain, un cégep anglophone. Fait que j'ai Ouais. fait ce programme-là en anglais. Fait que là, je suis devenu bilingue. Puis j'ai ouvert toutes les portes pour l'université. Je n'avais pas décidé encore. Puis là, à l'université, je savais pas trop quoi faire. Mon père avait fait sciences, technologies agroalimentaires. C'est un chimiste alimentaire. Fait que c'est ce programme-là que j'ai fait. Fait que je suis parti à l'université faire c'est ça, sciences, technologies, c'est de la biochimie structurale, puis des affaires de même. Puis pour travailler dans l'industrie alimentaire, l'industrie de la transformation. Parce que j'aimais l'espèce de créativité de créer des arômes, créer des saveurs, Ouais. créer ces trucs-là. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais vraiment être inventeur pour Star Frites. C'était une... C'est vrai, c'était ça mon plan, genre, pour vrai, là. Genre, je capotais là-dessus, là, les inventions de Rotato Potato, C'est vrai que c'est puis... hot, par contre. Il y a quelque chose de hypnotisant dans les annonces de hey, c'est cool comment la patate tourne puis la petite pelure, elle s'enlève tout ça. Exact, une patate autonome qui fait un striptease. Moi, j'étais comme, Chris, je suis là, là. Fait que pendant 2 ans chez ma mère, je revenais de l'école et elle n'était pas là, j'essayais de me faire des chips dans le micro-ondes. Je prenais des patates, j'avais le droit de toucher aux patates, au couteau, puis au micro-ondes. J'avais pas le droit de rien faire d'autre que ça. Fait que là, j'avais des OK. patates, je coupais des tranches de patates, puis là, j'essayais des techniques. Je les mettais dans le micro-ondes full longtemps, je les mettais plus debout, je les mettais sur le côté. Je voulais me faire des chips, genre. Puis, fait que j'ai fait ça 2 ans. Puis à un moment donné, j'ai vu une pub de Star Frites avec le Tirac que tu peux juste mettre tes tranches, ça crée des chips au micro-ondes. J'étais comme, man, cette compagnie-là est extraordinaire, là. Puis, fast forward des années plus tard, moi, je suis Star Frites all the way, je les aime. Ils font des inventions de bouffe, c'est malade, puis je trouve ça cool. Je tripais sa science depuis que je suis petit, là. Puis là, je fais entrée principale. Dans le fond, je suis comme co-anime barista à entrée principale à Radio-Can. Ouais. Puis, je dois faire des chroniques, genre, puis je dois tester des affaires, puis ils me font tester des trucs de Star Frites. Man, Puis tu là, moi, devais capoter. j'étais tellement content parce que là, tu sais, moi, je me servais du fait que je tripe là-dessus. Puis j'étais comme, ah, ça, c'est nice, ça, c'est nice. Puis des petits camions qui coupent de l'ail, puis tout ça. Puis à un moment donné, puis j'en parle tout le temps bien, là, partout. Là. Puis là, à un moment donné, je fais une critique d'un truc Star Frites, mais il va pas bien. C'est pas bon, tu sais. Fait que là, je fais, ouais, c'est ordinaire, ça marche pas trop. Et là, Star Frites a appelé la direction de Radio-Can, le marketing. Et là, ils ont appelé la production. La production est venue me chicaner. Ouais, Star Frites n'est pas content parce que t'as dit que leur produit était pas super bon. Puis là, man, j'étais fâché. J'étais comme, mais tabarnak, genre, je parle de vous autres en show depuis 6 ans. Je dis que tout ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais une fois, je fais, ouais, c'est mollo, puis vous me chiez dessus. Puis là, j'étais comme, fuck you, j'étais vraiment fâché. Genre. Moi, puis Star Frites, on avait une relation qu'eux savaient pas qu'on avait. Puis là, ils m'ont juste tapé ses mains, puis je fais comme la gang d'ingrats. Vous m'aurez pu. Fait que là, t'as-tu tout sorti ton stock Star Frites que t'avais chez vous? Non, j'ai gardé l'ouvre-boîte parce qu'il est vraiment bon. Mais... Mais là, j'espère Ouais. qu'ils vont t'appeler pour te féliciter. Là, regarde, tu dis un bon. Quand tu dis des bonnes affaires, ils s'en calissent. Puis quand tu chies dessus. Exactement. C'est une relation toxique que j'ai avec Star Frites. Mais moi, dans mon public cible, en général, dans nos stats ici, là, on remarque que Star Frites écoute pas mal. Fait OK. que, d'après moi, tu vas recevoir un appel quand ça va sortir. Bon. Mais upgradez votre mandoline parce que ça coupe pas les cocombes si bien que ça. Alors, mais il niaise, Pierre Bruno, le mot du tannant, là. Il fait dire que c'est bon, la mandoline. Alors... Moi, je suis rendu plus Trudeau à cette heure. Ça, c'est ma compagnie. Ah, mais encore là, il y a des bonnes affaires, Trudeau. Est-ce qu'on est rendu à ça? C'est rendu, on est parti. Ben, moi, je sais pas pourquoi, là, tu sais, Trudeau, je connaissais moins ça. Fait que là, j'étais dans le jugement de ça doit pas être bon. J'ai acheté 2-3 trucs Trudeau, puis c'était bon. Ah oui? Là, l'autre jour, j'ai acheté un petit ami, un genre de petite passoire, là, puis Ouais. à dessoudre la salope. À dessoudre sur le manche. C'est comme, tu sais, quand tu tiens Ouais. bon, puis là, il y a 2 tiges qui partent du manche qui vont se rattacher Ouais. Une soudure. Ouais. ouais, à l'espèce d'anneau. Puis là, ouais, c'est ça, la petite soudure, là, à dessoudre, une salope. Fait que là, ça fait Amène-moi là. ça fait 2 qui me dessoudent. Tu soudes dessus? Ah oui. Je me suis acheté un kit de soudure, là. Ah oui, j'ai Ah, appris à... si! Ah oui, mais j'ai 15 guides, Sam. Faut que j'apprenne à le faire moi-même, là. Tu sais, Ah, c'est hier, pour ça. je m'en suis commandé une, je l'ai reçue hier, j'ai pas eu le temps de jouer avec encore, là. Ça, tu l'as Mais... reçu hier, ça, OK. Ouais, je l'ai reçu hier, j'avais fait mon show, puis mon voisin, il a rentré la boîte qui m'attendait devant ma porte, là, puis j'étais bien content. Fait que là... Chris, sont téméraires, pareil, de laisser ça devant une porte. Ça vaut pas 2 piastres, ça, là. Non, ben celui-là, elle était pas chère, là, c'est vraiment un jouet là, que je me suis payé, mais
Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, voyons, ça a été livré, puis t'es comme, qu'est-ce qu'on genre Schlaga, là, y a-tu moyen que tu laisses pas ma guitare sur le balcon, s'il te plaît, tu sais? Mais amène-moi Mais là, moi aussi, de t'en réparer, puis moi t'en redonner. asti que ça me fait rire. Les gens pensent que c'est une blague, mais non, c'est pas une Non, blague, ce qui non! se passe en ce moment. Moi, le jour des vidanges, là, je suis excité, là. Je regarde, puis je me promène, puis tout ce que le monde jette, je fais « Ah, ça, c'est encore bon. Ah, ça, t'as juste besoin de le souder de même. » J'ai ramassé tellement d'affaires, là, que je sais Mais que c'est c'est un vrai. problème, là, mais c'est ça. Ben oui, puis non, il y a un petit côté écolo là-dedans. On peut pas juger ça. Ouais, mais je le brague pas. Je trouve que le monde, c'est ça, il l'utilise facilement. Tu sais, quelqu'un de pauvre qui fait « Ah non, je suis minimaliste. » Je fais « T'es pas minimaliste, t'es pauvre. » C'est quand t'avais de l'argent. J'aurais respecté d'être minimaliste si t'avais le budget pour pas l'être, tu l'as pas. Là. Tu sais, ils déguisent leur truc en vertu. Là. Ouais, Moi, ouais, c'est c'est vraiment ça. juste, j'aime ça ramasser des affaires, je suis hoarder. Mais je veux pas commencer à me dire, non, c'est parce que je fais ça pour l'écologie. Je fais, ah non, non, je suis pas ce gars-là. Là. Je fais, Puis t'as ouais. quand même, là, ça a comme passé sous silence, comme si c'était normal pour tout le monde, mais t'as vraiment dit que t'avais 15 calices de guitare. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Parfait, mais ça, c'est pas c'est. vrai, je n'ai vendu une ou deux en pandémie, je pense. Ouais. Ah, ok, fait que c'est moins pire. Fait que là, Ouais, j'en ai t'en as. 13. Puis à quelle fréquence tu les touches toutes, là? Tout le temps, en fait. Ouais? Tout le temps, ouais, parce que les guitares, si tu connais les guitares, tu sais ce que je veux dire. J'en C'est doute que pas. ils ont tout un son, ils ont tout un feel, ils ont tous des finis différents, le bois est différent, la grosseur du Ouais, manche. Donc, chaque guitare te donne un feeling différent, puis ça te fait jouer des affaires différentes, ça te donne des idées différentes. Fait que tout dépendant du son que tu vas aller chercher, tu sais, tu joues quelque chose, puis là, tu fais « Ah, ça prend ce son-là, puis ça prend ce feel-là. » T'en pognes un autre, puis fait que c'est comme des tournevis, dans le fond. Il y a étoile carrée, puis c'est vraiment de même je que tu. comprends. Fait que c'est ça. Ils Euh, ont toute leur utilité, mais c'est quand même ridicule parce que je fais pas ça professionnellement. Là. Fait que j'ai pas besoin de ça. Là. mais ça veut dire que t'as quand même l'oreille musicale, là. Ouais, oh, ouais, depuis. Ouais. Ouais, moi Euh, j'adore ça. As-tu déjà pensé à amener un peu de musique sur scène de façon humoristique? J'y ai pensé. C'est juste que moi, mon instrument de base, c'est la bass. Puis c'est beaucoup plus difficile de parler en jouant de Ouais, la bass que de parler en jouant de la guitare. je Parce comprends. que la bass, c'est un instrument qui est rythmique. Oui, oui, c'est mélodique, mais c'est beaucoup de rythme. Puis ça, c'est tough à faire parler. Jouer du drum puis parler en même temps, c'est beaucoup plus tough que jouer de la guitare. Fait que j'y ai pensé, mais j'ai pas trouvé l'idée que j'ai pas l'impression que c'est cheap puis que j'ai pas Je déjà comprends. vu plein de fois. Je Peut-être l'ai un déjà jour. trouvé. Ouais, c'est ça. Ben, j'en ai trouvé une, mais il faut que je la pratique. Puis c'est vraiment tough. Là. Fait que un jour, je vais le faire peut-être si je trouve de quoi que je trouve intéressant qui justifie que j'amène une base, puis c'est pas juste pour show it off. T'sais. Je En comprends. attendant, je vais écrire des bonnes jokes, puis je me dis, ça va être ça. Puis est-ce que tu l'as dit il y a 2 minutes, tu es un ramasseux. Arrives-tu à garder, je sais que, parce que j'en ai parlé au début, tu fais ton podcast, le Carré de Ouais, sable. Puis t'en as un autre aussi. En fait, t'en as deux ou trois, là. T'as j'en ai deux. 3. Ouais, Trois, c'est ça, là. ouais. On va mettre les liens aussi, Noémie. On va tout mettre ça. Puis je me souviens quand j'étais allé chez vous tourner un podcast du Carré de sable. Oh non. Ça fait longtemps, Chris. Ouais. C'était légèrement bordélique. Oh, ouais. Y a-tu amélioration avec le temps ou c'est la cata? Écoute, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est pas. La nuance, c'est que c'est pas sale, Non. ça traîne. Oui. C'est important de le Fait que dire, ça. c'est ça. Fait que c'est juste un désordre dans lequel moi je me reconnais. Si tu me dis, hey, t'as-tu tes clés Allen? Je sais qu'ils sont en dessous du côte de cuir qui traîne à terre dans le plancher de la salle de bain. Mais moi, je le sais. Moi, je les chercherai jamais, mes clés Allen. Ouais. Mais toi, tu ferais comme, mais c'est pas là que ça va dans un coffre. Je fais, ouais, mais quand je le mets dans le coffre, puis j'ai besoin de mes clés Allen, je les cherche pendant 10 minutes. L'important, c'est toi. T'es chez vous. Fait que c'est parfait. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est plus ça. C'est mon environnement qui fait avec moi. Mais c'est moins pire en vieillissant. Puis, tu sais, avec ma blonde aussi, que je veux pas être ce gars-là. Puis, fait Est-ce que je qu'elle fais reste avec beaucoup toi, ta d'efforts. blonde? Non, 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 elle a une vraie vie d'adulte là, avec son condo. Puis tout. Là. Puis Ouais. quand elle vient chez vous, est-ce que ça l'a séduite ou ça l'a répugnée la première fois qu'elle est rentrée chez vous? Écoute, elle riait, là, tu sais. Mais j'ai fait OK. full d'efforts, là. Tu sais, je l'ai invitée chez nous parce que j'ai une femme de ménage, OK? Pour un En 3 et plus? demi. Pour un 3 et demi. Ah, je sais, c'est horrible. Ça n'a pas de sens. Je suis pas bon, là. Je suis pas bon. Mais c'est ça. Mais Je suis pas capable. au moins, tu le sais, tu le Ouais, reconnais, tu es allé chercher de l'aide avec quelqu'un qui fait ton ménage. C'est ça le processus. exact. Puis, tu sais, si j'habite avec une blonde, je suis bon parce que là, j'ai la conscience que ça impacte l'autre personne. Ouais. Fait que je vais me ramasser parce que je suis plus sur le gun de OK, je veux pas te faire chier toi.
Mais moi, tout seul, je m'adapte aux inconforts, genre de même. Fait que la balayeuse est en plein milieu du couloir pour aller à la toilette. Elle peut rester là 1 mois, je vais passer par-dessus à chaque fois. Là. Est-ce qu'elle est là au moment où on se parle, la balayeuse? Non, là, c'est une grosse, grosse boîte de perlites pour le jardin, puis ma boîte de guides que j'ai déballée hier. OK, parce que moi, quand j'étais allé chez vous, là, trop longtemps, la balayeuse était exactement là et Était-ce j'aurais là? ah ouais, j'aurais tellement aimé ça que tu me dises qu'elle a pas bougé. Non, mais là, c'est plus moi qui m'en sers, fait qu'elle la remet à la bonne place. Puis je pense que tu avais 2-3 affaires par rapport dans une cuisine, dans ton lavabo. Ah non, c'était fucked up en esti. Ouais, écoute, les légendes sont vraies, là, c'est assez spectaculaire comment. Mais, tu sais, je vieillis, je m'améliore, puis je me tanne aussi, là, fait que Ouais, ouais. je suis de mieux en mieux, là. T'arrives-tu à trouver le temps encore pour, sans dire jouer au volleyball, pour faire du sport? T'arrives-tu à faire ça des fois? Heu, Pendant longtemps, oui, la pandémie, ça a été difficile, mais je Ouais. jouais au hockey 1 à 2 fois par semaine. Le volleyball, je joue plus parce que j'ai tellement joué beaucoup que là, j'ai de la misère à jouer dans un parc avec le Ben monde en oui. général parce que ça me fâche, puis la base du volley est même pas là, tu sais, ça devient du ping-pong, puis je fais OK, là, personne ne Ouais. respecte sa position. Je fais «Ah!» Fait que je joue plus de temps au volley, mais j'ai couru pendant un bout. C'est ça, je joue au hockey le plus possible. Là. Le but, c'est de tuer. Puis... D'ailleurs, j'ai une anecdote avec toi au hockey. Te Ah rappelles-tu non! quand on s'est chicané? On s'est chicané. Hein? On s'est pas Wow! chicané. Vas-y Je. donc! Ben, en fait, genre, je l'ai compté sur scène, ça. Fait que ça se peut, je la poste sur TikTok. Fait que les gens, dans le fond, je vais la poster sur TikTok bientôt. Fait que s'ils veulent s'abonner. Mais en gros, c'est ça. C'est que toi, tu as joué au hockey toute ta vie. Tu étais super bon. Puis moi, je commençais dans Drôle de Ligue. Puis tu étais venu jouer. Puis à un moment donné, je suis comme, j'avais une mauvaise journée. Puis là, je suis tombé à côté de toi. Puis je t'ai touché. Puis j'ai décidé que c'était de ta faute à Oui, toi. je me Fait que j'ai souviens. commencé à te donner de la merde. Puis toi, tu dis, laisse ça en adulte de garde. Là. Je n'ai vu d'autres. Puis t'as été genre, à un moment donné, tu t'es tanné, puis t'as fait, hey, je m'excuse, là, tu sais. Puis, sauf que c'est ça, je veux pas te brûler les punchs, là, mais, tu sais, Ça me t'étais revient. juste comme, écoute. Puis c'est drôle parce que c'est ça, j'ai compté ça en show, puis je me dis, ah, j'aimais-tu dans mon show, j'aimais-tu pas dans mon show? Puis quand j'ai commencé à compter ça, ben, j'ai commencé à le compter, je l'ai pas compté souvent. À l'époque, t'étais pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Fait que là, tu sais, je te nommais des fois je te nommais pas pour, tu sais, parce que c'est le fun d'avoir le petit plus-value de non, c'était avec, tu sais, c'était avec Sam Breton, tu sais. Ah Dans les ouais. soirées du bar à Montréal, j'étais comme c'est avec Sam Breton, puis là, tout le monde rit, mais il y a des places où je fais Sam Breton, puis là, je sentais que je perdais le monde parce que j'étais comme attends, Sam, c'est-tu le gars qui fait. Mais là, aujourd'hui, t'es rendu full connu, fait que si j'avais fait, c'est sûr, je te name drop, là. Là, je le sais que tout le monde a le référent, là. Je m'en Puis c'est souviens encore. je m'en souviens parfaitement. À cette heure que tu le dis, je me souviens que t'arrives, tu tombes tout seul, Oh, Calis, mais là, oh, ouais! comme tu m'accroches, c'est de ma faute, asti. Ah Je me ouais! souviens que le jeu continue, puis je t'entends jacasser en arrière de moi, comme un garçon de 6 ans, asti. J'étais comme, mais voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, asti? Ah oui, puis là, tu t'en vas au banc. Ben, je vais te compter. Tu t'en vas au banc, puis Puis tu là, me je te suis. suis, puis je te donne de la merde. Tu me réponds pas. Tu t'assois sur le banc, je m'assois sur le banc. Je te donne la merde de mon banc, tu me réponds pas. Je me lève. Je m'en vais te revoir sur le banc. Puis là, je te donne de la merde. Puis là, à un moment donné, tu te lèves, puis tu fais garde, bébé, je m'excuse, je suis désolé. Tu sais, tu dis, je vais être l'adulte, là. Tu sais, Ouais. t'as rien fait de mal dans toute cette anecdote-là. Tu dis, hey, je m'excuse, je suis désolé. Tu dis, Chris, moi, il ferme la gueule, moi, il m'a donné raison, puis là, tu t'excuses, puis moi, j'avais pas prévu ça, puis je voulais me pogner. Fait que je t'ai juste répondu, tu le penses même pas. Oui, oui! Ah, hey, ça, c'est d'une lourdeur, mon gars! Puis tout le monde a fait comme, tu le penses même pas, genre. Fait que Ah, c'est ça, j'étais comme une tabarnak! fille de 16 ans à Chris après son chum. C'était la pire réponse à je m'excuse. Tu le penses même pas, t'es pas sincère. J'étais comme, oh my god, à quel point je voulais me pogner, puis je me suis mal géré. Écoute. Ah ouais, c'était malade. Oui, parce qu'en plus, plus je t'ignorais, parce que j'étais comme, mais voyons, ça va pas, voyons, tabarnak, ça va passer. Ah ouais, Plus tu t'as montais, pas. ah ouais. Mais, hey, ça là, c'était Ah ouais. je pensais jamais entendre ça de ma vie sur un banc de hockey. Tu le penses même pas! Ah, Mais là, Christ. tu sais, 20 têtes de 20 casses de hockey qui font Hein? Genre, hein, c'est qui lui? Je pense même les gens qui jouaient sa patinoire ont arrêté de jouer. Je pense qu'il y a Genre, fait une commotion dans l'aréna au complet. c'est qui ce style-là, genre, qui catch pas? Écoute, c'était hilarant, là.
Ouais, Mais asti, ouais. hey, j'avais complètement oublié ça, Ouais. mais qu'est-ce que tu penses que le prochain coup, je dis: «Ben, moi, t'as gelé au centre de la glace, câlisse». Mais là, t'étais super fin, tu m'attendais à la ligne bleue. Tu sais, Ben toi, tu oui, je te pognais la faisais puck, des tu petites m'attendais à la ligne passes. bleue, puis là, t'étais comme rentre avec. Puis là, je la pognais, puis là, je patinais comme un enfant, comme les Timbits, là. Puis là, je m'en allais au but, puis j'essayais de scorer, puis toi, tu prenais mon retour, puis tu faisais un vrai but. Puis, tu sais, t'étais impeccable au hockey, t'avais la bonne attitude, tu savais que t'étais meilleur que d'autres mondes, mais tu voulais que ce soit plaisant pour tout le monde. Tu sais, il y en Ouais, a qui étaient bons, qui venaient jouer, qui étaient comme moi, je vais show it off, puis on était comme, ben, c'est plate, tu sais. ouais, ouais, Oui, oui, t'es meilleur, mais on n'a pas de fun, tu sais. Non, non, ouais. t'étais parfait, tu sais. Ah ouais, Te mais cette fois-là, rappelles-tu? Mané, écoute, ça, c'est un souvenir que c'est quelque chose que je me suis senti mal longtemps par rapport à toi. J'étais allé faire un show pour la prévention du suicide à Sainte-Croix. ouais, 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 la soirée annuelle que j'organise, ouais. Ouais, exactement. Puis c'était un magnifique show. Tout était super cool. Puis c'était dans une période où j'allais excessivement pas bien, là. Genre, j'étais en dépression, puis je le savais pas. Et là, on va tous dormir chez tes parents après. Oui, Puis oui, moi, oui. c'est ça. Puis là, moi, tu sais, quand je dis que je suis introverti, c'est que je suis capable. Je suis là, puis j'ai du fun avec mes amis. Mais j'ai besoin de ma bulle. Genre, j'ai besoin de mon petit espace, mon cocon à moi pour me Ouais, recharger. Parce que sinon, je me vide. Puis là, tout le monde dort dans le sous-sol chez tes parents. ouais, Puis là, moi, je vois ça, puis je fais oh, je serais pas capable, là. Je peux pas faire ça. Je peux physiquement pas faire ça parce que j'ai besoin de mon cocon, tu sais. ouais. Fait que je vais dormir dans mon auto. Puis là, toi, t'étais comme, ben voyons donc! Puis tu comprenais pas pourquoi je dormais dans mon char. Puis je me sentais super mal, mais j'étais comme, je n'entendais pas de l'expliquer. Fait que là, j'ai comme dormi dans mon char. Le lendemain matin, je suis venu cogner, j'ai bu mon café avec vous autres, mais Ouais. j'étais comme Sam, il est fâché contre moi, puis j'ai pas dormi dans son sol. Puis là, Eh non, j'étais zéro fâché. Non, j'étais juste surpris. Parce qu'au début, je savais pas si tu niaisais ou pas. Je suis comme, hey, t'as peu. Qu'est-ce que tu dis là? On dirait que mais rapidement, j'avais lâché le morceau. J'étais comme, hey, vis ta vie, mon loup. Si t'es bien dans ton char, tabarnak, couche dans ton char. Mais écoute, j'avais l'impression de briser l'esprit de gang qu'on ben non. avait. Puis c'était juste comme, hey, je suis tellement désolé. Genre, moi, j'ai besoin de. Tu sais, moi, je fais mon show en tournée, là. Je sors pas après, là. Je rentre à ma chambre d'hôtel tout de suite, puis j'écoute un film sur Netflix où je joue à Switch, là. Je suis super heureux comme ça, là. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est T'avais ça, moi, rien, c'est. t'as rien gâché du tout. Ben non, voyons donc. OK, mais ça fait longtemps que je me sens coupable de ça. Je t'en ai Tu m'en jamais as jamais parlé. parlé? Ah! God! On en règle des problèmes avec son Ouais. sang. Ben non, je me suis soucié de toi une minute. Après ça, je m'en suis calissé depuis la nuit des Ah! temps, là. C'est souvent ça, en fait, hein. C'est tout Toi, le temps ça. t'aurais C'est pu juste que repartir le soir même que je t'aurais dit merci d'être venu faire le show. J'aurais pas été fâché, là. ouais, c'est ça. Mais les gens s'en calissent plus qu'on pense. C'est juste que des Ouais, fois, on est ouais. quand on va pas bien, on devient des bébites égocentriques, puis on est convaincu que le monde nous en veut, puis qu'on est le centre de tout, là, tu sais. Ah, moi, Fait que j'ai bien des défauts, mais j'ai une bonne capacité à m'en calisser de pas mal, bien des affaires. Fait que là-dessus, tu joues safe. apprends-moi tout, maître. Mais d'ailleurs, là, tu dois sentir une grosse différence là, depuis que la thérapeute est arrivée dans ta vie, qui est d'ailleurs le titre de ton rodage ou de ton show. Là. Le show, ben oui, le show que je viens de sortir sur Vimeo, en fait, là, mon C'est dernier ça. show. Ma thérapeute est morte. Ouais, Ouais. ben oui, ça a fait une grosse différence jusqu'à ce qu'elle meure, là, je te dirais. Ouais, 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 Euh, parce que c'est pas un gag, ça. non, non, elle est morte pour vrai, c'est ça. Elle est C'est- vraiment, vraiment morte. Puis c'est pour ça que j'ai écrit le show, tu sais. Mais ça a fait une. Ouais, ouais, ben oui, ça l'a aidé, évidemment. Comme une thérapeute, c'est la meilleure affaire au monde. Tu as comme quelqu'un à qui tu peux parler qui te répond pas, ben fais confiance à la vie. Tu sais, t'es comme quelqu'un qui dit quelque chose de. Non, non, il se passe ça, t'es comme ça pour telle raison. Fait que toi, il faut Ouais, que tu fasses attention à ça. Puis les gens qui sont comme ça vont faire résonner ça en toi. Puis ça se peut que ça fasse ressortir tes affaires. Tu sais. ouais. Fait que là, tu Je, suis fais con- ah, OK. je suis content que tu en parles parce qu'il y en a beaucoup encore de gens aujourd'hui qui sont comme, ouais, en même temps, ça sert à quoi? Tu sais, ça vaudrait Ouais. pas la peine. Puis je suis comme, ben moi, j'en connais des gens, dont toi, qui sont Mhm. allés consulter. Puis c'est comme si, moi, ça a pris une crise de coche, tes affaires. Là. Ouais, ouais, ça aide. Là. Puis, tu sais, c'est ça. Le monde qui sont comme, ben, je suis pas fou, j'irai pas consulter. Puis, je fais, justement, il est pas trop tard. Tu sais. J'ai Ouais, comme, ouais. quand t'es fou, il est trop tard. Là. Faut qu'on te rentre à quelque part. Genre. Vas-y avant. Là. Et mon char roule encore, j'irai pas au garage. C'est comme, ouais, mais tu vas juste attendre qu'il pète, faire un entretien. Ouais, c'est Tu sais. ça. Fait que, ah non, c'est. Moi, là, l'être humain, puis je pense que j'ai raté un peu ma vocation. Ben, pas raté, mais je suis allé dans le côté chimie, Ouais. mais j'aurais probablement dû aller en psychologie ou en psychiatrie ou à étudier là-dedans.
Ouais. Parce que c'est ma fascination, l'être humain, depuis toujours. C'est ça que j'essaie de comprendre, les moteurs, les motivations de pourquoi tel Ouais. type de personnalité donne telle affaire. C'est ça que j'aime analyser chez les gens, puis c'est ça que j'aime voir puis comprendre. Fait que moi, ça me fascine. Fait qu'avoir une thérapeute qui part de moi puis qui fait, bon, telle affaire, ça a eu tel impact, ça fait ça crée ça, puis ça fait que, Ouais, ouais. ultimement, c'est ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, ça me fascine. En fait, qui est la raison de tout ce qu'on vit en ce moment, c'est la raison du podcast avec son Sam. C'est ma raison première. J'aime écouter les gens. J'aime comprendre. Puis là, on dirait que je suis dans une passe de vie depuis 1 an ou 2 particulièrement. Ou tu sais, le fameux cliché là, tu sais, de comme ben, parle-moi de ta jeunesse. Ouais. Tu sais, les psychologues, je suis comme, mais tellement. Je repense à plein de moments, plein d'événements que j'ai vécus, de choses que j'ai entendues, puis je me décortique moi-même en Ouais. fait comme Asti, oui, c'est pour ça que j'adore tout ce qui se passe en ce moment. Il y a même Pierre Hébert aussi, Pierre, En qui étudiait, psychologie. ouais, Ouais. qui étudiait, pas facile à dire ça, qui étudiait en psychologie avant de Ouais. faire de l'humour. Tu sais, je pense qu'on a. C'est sûr qu'on a un cerveau analytique à la base, je pense, des humoristes, parce qu'on Ouais. ne fait que ça, Chris, analyser le monde. Là. Ouais. Fait Ben que moi, je c'est pense. pour ça que je fais de l'humour, en fait. C'est pour comprendre le monde. J'ai toujours Mm. voulu comprendre les choses Ouais, parce que ça me sécurise de catcher comment ça marche, ouais, y compris les humains. Parce que si je sais comment tu fonctionnes, puis c'est quoi ta personnalité, puis qu'est-ce qui va te trigger ou pas, je suis en contrôle. Tu peux pas m'attaquer parce que tu n'es pas imprévisible. Je ouais, comprends ce qui va se passer si je dis telle ou telle affaire. Fait que je peux peser sur un bouton, puis je sais ce que ça va faire. Tu sais. Puis ça, ben, c'est des skills qu'on a besoin pour faire de la scène. ouais, Tu sais, totalement. pour connecter avec le monde, puis savoir que. Puis écouter une foule aussi. Parce que veux pas, c'est ça qu'on fait, là. On gère Ouais, émotivement un groupe. Fait qu'il faut qu'on soit à l'écoute de genre, OK, vous êtes dans cette zone-là, telle affaire, OK, il faut que j'ajuste pour me rendre là. Puis il faut que ce que je te dise, ça t'intéresse. Fait qu'il faut que je te le dise d'une façon à ce que toi, tu puisses le grabber puis le ramener à toi. Parce ouais, que c'est bien égoïste, un public, là. S'ils peuvent pas s'identifier à ce que tu dis, ça les non, intéresse pas. Puis je suis pareil, fait que c'est pas, j'ai blâme pas, tu sais. Mais il faut trouver la clé entre moi et eux. Puis j'ai comme découvert, moi, que sur scène, plus je creuse deep en dedans de moi, plus je deviens universel. Parce que je suis pas unique, là. Tu sais, ce que je vis, tout le monde le vit. ouais, Si je te parle que j'ai peur des araignées, tu peux relate parce que toi, tu as peur de faire du bateau, maintenant. exact. Fait que, Ben, tu sais, c'est c'est sûr pas. qu'il y a toujours une transposition qui se fait naturellement. Ouais. Puis effectivement, même moi, là, je demande toujours à ce que la salle soit le plus sombre possible, qui n'est pas une demande, semble-t-il, commune. Ah Parce que non! souvent les gens, ils vont. Ben, en tout cas, les techniciens, c'est ça qu'ils me disent. Là. Moi, Ils c'est font tout le temps comme, ça aussi. parce que je trouve que j'ai plus le feeling puis le ressenti. Évidemment, je vois les 5, 6 premières rangées à cause Mhm. des spots, mais le reste, là, on dirait que ça me force davantage à les sentir de par mes pieds. Tu sais, c'est comme de Ouais. voter la vibration de la salle jusqu'à la scène. Il y a quelque chose qui vient me chercher. Là, c'est comme même avant d'embarquer sur scène, là, tu sais, je me place comme dans les pendrillons, là, l'espèce de rideau de Mhm. côté. Puis je fais juste écouter. Souvent, je vais même fermer les yeux. J'écoute. Puis je suis comme, j'essaye de saisir juste dans l'ambiance d'avant-show. Ouais. Puis tout ça, là, tous les codes sont là. J'analyse absolument tout. Le message maison. Bonjour, bienvenue à la salle. Puis là, est-ce que ça ferme le gueule? Est-ce que ça continue à parler? Est-ce que j'adore tout ça. Là. J'adore tout ça. Puis c'est ce que j'aime le plus du rodage d'un show. De, qu'un Prouver gag, ça. qu'un gag marche fort, qu'un gag marche plus, qu'un gag remarche fort à nouveau, que tu le déplaces dans le show. Il y a des gags, mon gars, là, que je n'ai pas changé de place, que je fais juste dire de façon un peu plus comme ça. J'ai juste ralenti le tempo. Ben, tabarnak, je vais chercher un rire. C'est la même petite phrase. Uh-huh. Au même asti, j'aime l'humour. J'aime tout de ce métier-là. Ça n'a pas de sens. Hey, je suis content parce qu'on a rarement eu cette discussion-là, mais j'ai exactement la même approche que toi. Ouais, Je suis dans ce micro-détail-là de dire un mot qui évoque quelque chose ouais, différemment, puis de faire. Moi, ce que j'aime, c'est j'analyse la même affaire que toi au complet. La musique qui joue, ça set un mood aussi, puis je ben demande tout le oui. temps à être dans le noir le plus total parce que moi, ce que j'aime faire, puis ce que je souhaite faire, c'est avoir une discussion, comme je te disais tantôt. J'aime pas les groupes, j'aime les one-on-one. Ouais, Fait que moi, mon objectif, c'est toujours d'avoir une discussion one-on-one avec chaque personne dans la salle. ouais, je comprends. Fait que faut que, dans ma tête, je me dis, eux autres, il faut qu'ils oublient qu'il y a d'autres mondes. Fait que moi, je jase d'une façon à, je suis un à un.
Puis vu qu'il fait noir, ils se voient pas, fait qu'ils sont pas en train de se comparer tout le temps. C'est un autre point important, ça aussi. C'est que c'est comme au cinéma. Ouais! Tu sais, plus le cinéma est noir, plus qu'on dirait que je suis dans le film. Des fois, il y a des petits cinémas qui laissent un peu trop d'éclairage de soutien. Ça me gosse, mon gars. Je suis comme, je veux ma crise de bulle entourée de 300 autres personnes, mais je n'ai besoin de. C'est comme les fameux tournages de shows d'humour ou les galas, tu sais, que Tout c'est éclairé, là. éclairé as fuck. Ça se fait pareil, mais c'est pas pareil. Ben, tu sais, pour prendre des reaction shots. Ouais, parce qu'à télé, on veut montrer que le monde rit. Je fais comme, ouais, mais le monde Ouais. dans la salle qui rit, là, quand ils rient, là, c'est pas parce ils se sont vus rire eux-mêmes ou qu'ils ont vu. Ouais. C'est parce qu'ils ont ri, là. Fait que je pense qu'à la TV, ils sont capables de rire juste en voyant les jokes, là. C'est pas grave, Ouais, ça. ouais, ouais. Il y a de quoi que je trouve fou là-dedans. Fait que ouais, j'ai ce souci-là de détail de j'aime ça, cette espèce de. Je veux que tu te sentes tout seul puis que tu sentes que c'est un moment qu'on vit ensemble, mais vous êtes plusieurs, fait qu'on le Ouais. deal à plusieurs, là, tu sais. Est-ce que ton petit côté perfectionniste, de détail, est-ce que ça peut venir gosser dans le quotidien des fois par rapport à ta blonde ou pas du tout? Non, je suis je le cible par rapport. Tu sais, ça va être plus au niveau de l'anxiété, au niveau de moi, mais j'ai appris à pas tout exprimer non plus. OK. Pour justement pas gosser, puis pas savoir quand c'est du perfectionnisme, puis ma blonde, c'est parce que c'est une performante aussi, fait que OK. je vais pas y en rajouter, tu sais, je veux dire, elle a un doctorat, elle fait un postdoc, puis elle fait un deuxième doctorat en ce moment, là. D'accord. C'est Ouais. comme à Gaulle, elle a un enfant de 3 ans, là. Elle est comme: «On fait ça». Fait que j'en rajoute pas. Mon perfectionnisme, il est dans mon travail. Je suis rarement satisfait quand je sors de scène. Tout le temps, il y a quelque chose à tweaker, il y a quelque chose que j'ai pas, tu sais, Ouais, qu'il faut ouais. que j'améliore. Ça, c'est ce que je dois apprendre à faire, là. Être plus. C'est rare que je sors de scène et je fais: «Hey, je suis fier de moi». Puis ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière là, que j'ai comme nailé quelque chose. Je fais comme «Yes». Ah Mais ouais. sinon, je suis tout le temps comme. Parce que t'apprends pas quand ça va bien. Fait que quand ça va bien, c'est comme cool, il n'y a pas de feu à éteindre. Mais si je Mhm. veux que ça s'améliore, il faut que je regarde c'est quoi les failles dedans. Ah ouais. Fait que mon cerveau va vite là. Fait que là, il faut que j'apprenne à. OK, mais je peux célébrer les bons coups aussi. Là. Tout le monde Ah est ouais, heureux, tout le monde totalement. est sourire d'en face. Mais c'est ça qui est beau. Tu sais, moi, mon show au Pic Papel, ça fait 200 quelques fois que je le fais. Puis Ouais. encore, là, la semaine passée, là, mon gars de son, là, Yannick, qu'on salue, il était comme Chris, je change un mot, je retrafique. Man, c'est comme Chris. Je suis constamment en train de le polir. Là, tu sais, je suis comme ce show-là. Là, Ah, ça... mais toi, là, puis je peux te lancer des fleurs, mon gars, depuis que je te regarde, depuis le début, en fait, t'es beau à voir aller, t'es un train. T'as toujours été. T'es là, exactement le même gars que j'ai rencontré il y a je sais plus combien d'années. T'es devenu full connu, là. Zéro mange-marde. Il n'y a eu aucun changement de genre d'ego. T'es le gars le plus groundé et le plus genre focus sur ses affaires. Moi, je suis ça, je fais ça. Il n'y a pas de problème, tout le monde. Genre, humainement parlant, je te trouve magnifique. Je t'ai toujours vu Mon Dieu, merci. comme. Non, mais t'as toujours été comme un leader positif, le gars qui prend soin de tout le monde, puis tout ça. Puis tu as eu du succès, ça t'a pas changé. Moi, j'ai vu, tu sais, même moi, j'ai vécu des ups et des downs de je veux un bon blood chest, tout ça. Toi, t'es resté comme la tête froide là-dessus, juste content. Hey, merci, je suis bien heureux. Travaille fort, fais ses affaires. Puis fait, que quand je vois ton succès aujourd'hui, puis ton show qui arrache tout, ça n'a aucun esti de bon sens, là. Je suis vraiment content parce que tu C'est es fin. un des exemples de c'est tout pour les bonnes raisons. Tu as tout fait les bonnes affaires puis tu récoltes ce que tu as semé littéralement sans jamais avoir été de la merde au travers de ça. Puis, fait que moi, t'es dans mes références de je suis vraiment content que ça marche pour toi. Genre. Arrête donc, Ouais. toi. Ouais. Je te Ça... l'ai pas dit, ça a pris 1h20 pour que ça sorte, là, mais c'est ça. C'est gentil, mon Dieu Ouais. Seigneur, mais je le prends avec moi, je te remercie. À part, j'étais un esti de chien au hockey, le reste, tout est correct. Ouais, ben c'est sûr que tu fais tomber les débutants, là. C'est quoi ton problème de passer à côté de moi quand mes patins font ça de même puis que je suis en train de. Tu le penses même pas. Tu le penses même pas. Il n'y a pas un compliment que tu m'as dit que tu pensais, Pierre Bruno. Non, je suis juste bon hier. Bon. Puis, en terminant, je voulais juste te demander, toi, le gars timide qui ne va pas nécessairement vers les autres, Ouais. comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontré, ta blonde? Comment ça s'est fait? Ça s'est été compliqué? Comme ça a-tu été un sport? Ouais. Écoute, ma blonde, j'ai rencontré grâce à mon podcast. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? Excuse-moi, Ça fait juste 2 avant. ans. OK, parfait. Ça fait 2 ans. En gros, là, je vais faire un résumé vite.
Moi, j'ai 3 podcasts. J'ai Le Carré de sable, où j'invite des humoristes. J'ai Curieux Rivard, où j'invite des professionnels dans un domaine, fait qu'un docteur en Ouais. intelligence artificielle, un gars qui travaille en aviation. Puis là, j'en apprends sur sa job. Puis j'ai Selon une étude avec ma blonde, qui est une docteure en neurosciences, où on analyse, on reçoit un invité, on parle d'un enjeu précis, puis elle parle des études sur le sujet, puis lui parle de son expérience. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de vulgarisation scientifique. Et je l'ai rencontrée dans mon podcast. Elle avait été invitée avec Jasmin Roy, qui faisait la promotion d'un livre sur la gestion émotionnelle. Puis je connaissais Jasmin parce qu'il a fait la mise en scène d'un show de théâtre que j'écrivais. Puis il dit: Je peux-tu venir au Carré de sable? Je fais: Ben oui, viens-t'en. Il dit: Je vais venir avec une docteure. J'ai dit: Peux-tu venir avec comme quelqu'un de professionnel pour pas dire n'importe quoi? Ouais. Puis il fait pas de trouble. Fait qu'il arrive avec ma blonde. Et je la rencontre là, dans mon podcast. On jase de tout ça. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Je la réinvite. Elle est encore plus enceinte jusqu'aux oreilles. C'est juste one-on-one. Et on est devenus amis là. Et après ça, elle est venue souvent au podcast, mais elle était en couple. Puis elle avait, tu sais ça, elle a accouché. Elle a accouché. On est restés amis. Je voyais son bébé. On jasait. J'ai réinvité au podcast parce que c'est une fille brillante que j'aimais ça, échanger avec. Puis j'étais comme, Ouais. wow, tu m'apprends des affaires, c'est fou raide. Les années passent, puis genre, ben, les années, un an et demi. Et là, finalement, sa relation, ça fonctionne plus tant. Puis moi, je suis en ami, là. Je suis comme, OK, ben, tu sais, si t'as besoin, tu sais, ça va peut-être s'arranger. Tu sais, puis moi, je vois jamais, là, quand les filles. Non? Non, je catch pas. Ça, c'est quelque chose que ça m'a toujours frappé. J'ai jamais compris que pour les filles, ils pouvaient m'aimer. Puis j'ai jamais compris ça. Fait que j'ai toujours. Tu sais, faut que je comprenais pas. Puis on se parlait tous les jours. Puis à un moment donné, là, elle n'est plus en couple, puis elle a son enfant. Puis là, je fais, hein, puis on va prendre un café. Puis là, je fais, OK, ben j'ai comme catché super tard. Je pense que j'ai catché comme 5 minutes avant qu'elle me French, là. Puis j'ai fait, ben oui, ça fait bien du sens. Mais je comprenais pas ce que je buildais, moi, tu sais. L'amitié, l'amour, c'est ça, tout est mélangé, tu sais. Mais aussitôt que j'ai ouvert cette porte-là, parce que vu que c'est professionnel, je suis très, très, très strict par rapport à ne pas être dans la séduction ou dans le Ouais. flirt professionnellement. Puis ça s'étend jusqu'à des invités de mon podcast ou le staff d'une salle de spectacle, la barmaid d'un bar. Tu sais, je suis Ouais. très, très pro là-dessus. Puis j'ai toujours tenu à ça, dur comme fer. Fait que même dans ma tête, cette porte-là n'est pas ouverte. Fait que de la se faire switcher de catégorie, il a fallu Ouais. qu'elle, elle travaille fort pour faire comme non, non, moi j'ai un kick sur toi. Puis là, je faisais ah, OK, attends, c'est-tu possible? Puis ça m'a pas pris de temps. J'ai fait, ben oui, c'est très, très possible. Là, tu sais. C'est Est-ce juste. que est-ce que tu les as vécu comme on a tous vécu des amourettes de primaire, puis tout ça? As-tu vécu ça? Oh, oui. Parfait, excellent. Moi, j'ai été en amour 18 000 fois quand j'étais jeune. Je sortais pas avec, là, mais j'étais en amour avec une nouvelle Ouais, ouais, fille. Je ouais. tripais dessus. Je fantasmais sur elle. Je la trouvais donc hot. Je m'arrangeais pour. Au cégep, là, j'étais rendu des fois. Je m'arrangeais pour la croiser par hasard, tu sais, juste pour pouvoir dire bonjour. Puis j'étais pas capable de dire bonjour. Écoute, quand j'étais à la banque, là, écoute, j'ai créé mon compte de banque, j'avais 11 ans, genre. Puis là, maintenant, il faut que j'aille faire de quoi avec mon père pour signer des papiers de prêt étudiant, je pense, chose de même. Et là, j'ai 17 ans peut-être. Et là, ils font, donc, il faut que tu répondes à la question de sécurité que tu as seté quand tu avais, au début de ton compte. Ouais. Là, je fais, OK, c'est quoi? Les services en ligne n'existent pas à ce moment-là. Là. J'ai dit, c'est quoi la question? Elle dit, la question, c'est j'aime qui? Asti. Mais à 11 ans, là, Laquelle? Joanie 1 N, Joanie 2 N. J'étais comme Mélissa, Amélie. Genre, j'ai passé genre 25 ans. Je sais pas c'est qui j'aimais il y a 6 ans Ouais. quand j'avais 18 kicks par année. Là. Fait que c'est juste tous les noms, genre dans le bottin, on les passait jusqu'à temps qu'on tombe sur le bon. J'étais comme ah ouais, ok, c'est bon. Non, mais je te posais la question, mais je me disais, Chris, toi, tu vois pas les signes ou les codes. Je me disais peut-être qu'à cause que quand t'avais fucking 6 ans, Ouais, tu t'occupais beaucoup, tu étais comme plus en mode adulte. Fait que je me suis dit, Chris, ouais. les as-tu vécu, les petites affaires de jeunesse, d'amitié, d'amourette? Mais en même temps, là quoi, je fais mon petit thérapeute. Et je me dis, une autre affaire, c'est que tu t'es fermé rapidement à cause des chums de tes mères, des chums de ta mère, c'est-à-dire, à faire comme. Tu sais, il y a comme un blocus, une espèce de bouclier Ouais. de. Mais non, je me suis pas bloqué à cause Mais de ça. Moi, ça faisait que je le voulais, genre, c'est cet ça. amour-là. Je comprends. Fait que je le cherchais partout. OK. Le premier bisou, là, quand j'avais 6 7 ans, là, la fille s'appelait Jade à Neuchâtel.
Un N ou deux N, juste pour être certain? Jade, Ouais. 0N. Ah, ok, parfait. C'est juste pour si jamais on te pose la question bancaire, tu vas savoir quoi dire. Jade avec 2 N. À la fin, Jade. après le E, là, t'es Oh, mais, puis c'est tout. mêlé avec Tiret. espace, 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 espace. Je l'ai rencontrée parce qu'elle habitait dans un bloc à côté de chez nous, puis je fouillais dans son container de vidange pour trouver des affaires. Puis j'ai trouvé un gros radio, genre, tu sais, les boombox là, qui Ouais, ouais. traînaient dans les vidanges. C'était une époque où on recyclait moins, fait qu'il y avait full d'affaires nice dans les vidanges. Puis j'ai trouvé ça, il y avait des collants de Alf. Je sais pas si tu as connu Alf, espèce de bébête brune, c'était une marionnette. C'est très américain anglo, là. C'est comme Ah, dans. si, C'est comme du ouais. Sesame Street, mais c'est une bébête qui s'appelle Tu Alf. tu J'ai l'écris jamais. quand. La Noémie, elle va nous. Tu l'écris comment? ALF. ALF. C'est une Ok, Google bébête l'image. brune que je connais Hein? pas. Ben, peut-être si je la vois. Noémie, elle va nous la Ouais. sortir. Je- J'ai... Fait que j'écoutais ça, puis là, j'y avais comme fait écouter la radio, puis elle avait comme 7 ans comme moi. Là. Puis on s'était donné un petit bisou sur la bouche. Là. Fait que toi, c'est pas d'hier, style, là, que tu fouilles dans les poubelles. Non, 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 mais non, c'est ça que je faisais. Moi, je ramenais des affaires à ma mère. Parce qu'on habitait dans un demi-sol, tu sais, on était pauvres, là. Fait que j'allais dans les vidanges, puis je ramenais des trucs, puis encore des affaires qu'elle a aujourd'hui, là, d'un porte-magazine. Pourquoi pas? On se chauffait l'hiver avec. Ben, ça, c'est le petit moment cute, mais c'est là que ma passion pour l'humour a commencé. C'est qu'on écoutait du François Pérusse, ma mère me faisait écouter ça. Puis on se mettait une doudou, puis j'avais trouvé une ampoule de rose beef, de réchaud de rose beef. Puis on mettait l'ampoule, puis on se chauffait avec ça pour fermer l'électricité pour que ça coûte moins cher. Puis on écoutait du François Va. Pérusse assis sur le divan. Puis j'écoutais ça, puis je trouvais ça drôle, puis je riais. Puis ma mère m'avait dit, genre, tu sais, vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'était comme une phrase qu'elle me répétait souvent. Ouais, ouais. Puis ça a stické là. Genre, fait que j'ai trouvé plein d'affaires là-dedans. J'ai trouvé une aile d'avion que j'ai essayé de sauter une aile d'avion téléguidée. Là. J'ai Ouais, essayé de ouais. sauter du premier étage, puis je pensais que j'allais voler, je me suis pété à la gueule. Je trouvais des revues, des livres. Ouais, ouais, j'ai. Ça a pas de crise de. Hey, Ouais. mais l'anecdote de l'ampoule à cochon, Ouais. c'est donc ben cute. Asti, Chris, c'est là que tu vois qu'il y a toujours façon dans la vie d'apprécier. Ben Puis, oui! Ma mère, mais. créativité écœurante, là. Ce qu'elle a fait, OK, maintenant. Puis ça, j'y donne, là. Elle était vraiment. C'est une artiste, ma mère a peint, là. Puis, tu sais, c'est Ouais. vraiment. Quand j'étais petit, j'avais un walkie-talkie, pas deux. J'en avais juste un. Je sais pas Ah, pourquoi. Marche au plus, on en avait un. C'était un CB, mais tu sais, il marchait quand même pas pire. Puis j'ai découvert que. Ben, en fait, on a découvert tous les soirs, je m'en allais dans son lit. Puis avant de me coucher, on partait le CB. Puis là, on tournait les fréquences. Puis on pognait des bouts de conversation de camionneurs. oui, ça, j'ai déjà fait ça. Puis là, elle me faisait jouer à être créatif. Elle me disait, OK, invente une histoire, genre. Il faisait, OK, là, je m'en viens, Robert, je vais me déloader dans 20 minutes. Puis là, elle faisait, OK, c'est qui Robert? Puis là, je faisais, c'est son ami. Puis là, je partais une histoire. Puis elle dit, il va déloader quoi? Il va déloader des poulets. Puis là, tu sais, je partais. Puis je faisais. Fait que dans le fond, on pognait des bouts. Cute! Puis elle me faisait riffer là-dessus. Puis improviser. Tu sais. Fait que ça m'a aidé, ça m'a kické in cette espèce de. Fait qu'elle a fait full de bonnes affaires comme ça, là, tu sais. Fait Ah oui, qu'on oui, c'est parce que tantôt, on a juste Oui, tiqué sur. Mais oui, j'en doute pas une petite c'est seconde. Là. ça. Mais asti que c'est cute. Chris, je. T'as bouge pas. T'es en train de chercher ici. Ah bon, je l'ai. Alf? Ouais, voilà. Noémie, elle doit être partie faire caca, mais je l'ai trouvé ici. Bouge pas. Voilà. Oui, C'est lui. Ben exactement. oui, oui, je la replace. À cette heure, je l'ai vu, je la replace. Pour les gens là, qui veulent bien voir. Là. Sacrement. Mais Ouais. sinon, jamais je me serais rappelé de ça toute ma vie. Moi non plus, mais il y avait un gros sticker sur le boombox, puis j'étais comme, c'est quoi cette patente-là? Puis tu mets des grosses batteries D, là. Tu sais, 4 grosses Ah batteries D oui, oui, dedans. oui, oui. Là, t'es comme, oh la cassette. Ah, si, voilà. Puis à Bruno, j'ai Ouais. pas envie que ça s'arrête tout ça, là. Hey, pour vrai, c'est fucking cool, mais on habite pas loin, je pense. Fait que on On ira habite prendre pas une loin. crème glacée. Mais anyway, il faut que tu soudes mon Trudeau, là. Il faut que tu soudes mon petit ami Trudeau, là. Fait Ah oui. que... Ouais, puis je vais souder ton affaire, puis il faut que j'aille me faire réparer une dent parce que, écoute, j'ai commandé ça. Skittles Gummies, ce n'est Ah, pas une commandite. fallait bien que j'en parle au début. J'ai jamais dit Skittles en 100 quelques fois. Fallait bien que j'en Ouais. parle dans l'intro. Puis tu t'es cassé une dent? Ouais, moi, je mange beaucoup de bonbons. Tu sais, ma dépendance, alcool, drogue et tout ça, imagine moi avec des bonbons. OK. Fait que Skittles ont sorti des jujubes Skittles. Ils sont OK. extrêmement difficiles à trouver. Fait que je les ai commandés sur Amazon. Wow. Ouais. Puis là, j'en mange et en mangeant ça, j'ai un plombage qui explose. Fait que j'ai un bout de dedans qui casse en mangeant des jujubes. Oh. Je vais avoir 35 ans la semaine prochaine.
puis je me pète une dent en mangeant des jujubes commandés sur Internet. Je me sens loser. Fait que là, ça fait 4 jours que j'attends un rendez-vous d'urgence chez le dentiste pour me faire reboucher le trou. Puis je suis comme, Jesus Christ, c'est quoi ma vie? Ça doit faire mal en crise, ça. Ah, ouais, c'est vraiment douloureux. C'est surtout loser. Ben, Ça me je te fait souhaite de te faire boucher le trou rapidement, bébé. Merci beaucoup. Hey, sérieusement, c'était tellement cool de jaser. On se croise moins parce qu'on a nos vies, là, mais je suis vraiment content d'avoir eu. C'est la même discussion que j'aurais eu avec toi si on s'était croisés sur le trottoir. Absolument, comme Donc, d'habitude. Puis ouais. on va mettre tous les liens qu'on a dit. Si Noémie était là, on dirait que j'étais inquiet qu'elle n'est peut-être plus là. Noémie. Mais oui, on va mettre les liens puis on va mettre ton site. Ma thérapeute, là, tu le roules pour un bout encore? Non, en fait, le show est capté. Oui, non, il est sur Vimeo, c'est ça. Oui, il est en location sur Vimeo. Fait que là, je suis en train d'écrire le prochain spectacle, mais celui-là, il a été capté à l'Impérial. Il est sur Internet, 5$ ou 10$ si tu veux l'acheter. pbrivard.com. Puis, ouais. Bon, mais plein d'amour, mon cochon. Je te souhaite une assez belle journée et au plaisir de se recroiser en vrai de vrai. Oui! Attention à toi. Merci, toi aussi. Ciao. Bye bye.